Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau récap de Yellow Jacket, un épisode qui va être sanglant, qui va être triste, qui va être plein de choses mystérieuses une fois de plus. Et alors là, ce soir, on est qu'entre filles. Alors ceux qui nous suivent sur le live sur Twitch, vous vous dites tiens c'est bizarre, on voit l'avatar de James mais c'est pas sa voix. Non, c'est parce qu'il m'a prêté son ordinateur ce soir. Et voilà, donc je le remplace, donc n'ayez pas peur, hein, je suis là, ne vous inquiétez pas, on n'a pas un dédoublement de personnalité. Après, peut-être que c'est un twist, peut-être qu'en fait nous ne formons qu'une personne, nous ne savons pas. Écoutez, ça sera dans la veine de l'épisode. En tout cas, donc ce soir on est entre filles, et je suis avec Léna. Coucou Léna. Coucou Faye. La forme? Ça va. Bah ouais, ça va, écoute, ouais. Très contente d'être là pour parler de cet épisode. Eh ben écoute, on va avoir pas mal de choses à dire. Et Sophie, toi, tu es prête? Tout à fait. Ouais, tu vas bien? Ouais, ça va, nickel. Je reviens de vacances, donc ça ne peut que aller. Ah, bah voilà, donc tu vas avoir des idées fraîches. La semaine prochaine, j'ai le pont, donc... Mais c'est la folie, hein. T'as rien le temps de prévoir, que des jours fériés. Mais c'est trop de la balle. Le problème, c'est qu'après, tu commences à te faire « Ah, du coup, j'ai du temps, je peux faire des trucs en plus. » Genre, je me suis mis à Frostpunk. C'est quoi? Sauf que j'avais oublié que quand je mets un jeu vidéo... Ah, c'est un jeu vidéo, okay. Genre, il y a des heures qui disparaissent comme ça, quoi. Et ouais. On se rend pas compte, quoi. C'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est totalement vrai. Bref, donc on a un sacré programme encore une fois ce soir, puisqu'on va commenter le nouvel épisode de Yellow Jacket qui s'appelle Qui? Mais qui donc? Je ne sais pas. En tout cas, on va le découvrir. Qui pointe le bout de son nez aussi, ça peut être... Écoutez, voilà, mystérieux. Devine qui vient dîner à la maison ce soir. Un bon film d'ailleurs, ça, que je conseille. Donc bref, on va se mettre là-dedans. Est-ce qu'on serait pas un petit previously pour rappeler justement où on s'était arrêté la semaine dernière? Qui a envie de nous faire ça? Alors, faut que je me remette en tête ce qu'il y avait déjà la semaine dernière. C'était pas la semaine dernière, c'était... Oui, c'était il y a 2 semaines, parce que c'est vrai qu'on avait eu un note. C'est vrai qu'on a eu. Si vous voulez, je peux revenir dessus. Eh ben vas-y, si t'as tes notes. Ouais, vas-y. Alors, dans le présent, qu'est-ce qui se passait un petit peu dans le présent? On avait Shona et Kali qui finissaient par se faire un peu griller par nos amis les policiers, puisqu'on avait Shona qui avait monté toute une mise en scène pour faire croire que son amant s'était rendu, mais ça n'avait pas marché. Donc on sentait qu'elle était un petit peu mal partie. On avait notre amie Taïssa qui retrouvait Van dans le présent et qui commençait à avoir à nouveau des petites crises, cette double personnalité qu'elle peut avoir. On a Misty et Walter qui partaient en balade bien déterminés à retrouver Nathalie, et donc on avait une fin d'épisode où Misty décidait de rejoindre le camp et de pas lâcher l'affaire et d'aller voir ce qui se passe derrière la barrière, comme on pourrait le dire. Et donc on avait aussi Nathalie qui de son côté continuait d'explorer l'endroit et d'en apprendre un petit peu plus sur Travis, et qui avait un petit moment souvenir avec Lottie, et on avait cette ombre mystérieuse qui apparaissait. Et dans le passé, on terminait sur Shona qui était sur le point d'accoucher. Hein? Oui, elle avait l'air d'être en souffrance, en effet. Ouais. Oui. Ah on va en reparler de cet accouchement. J'aurais des choses à vous dire, ne vous inquiétez pas. Experte en accouchement fait. Écoute, hier soir, ça m'a turlupiné. Je me suis dit, il faut qu'on analyse tout ça. On refait l'accouchement, voilà, une nouvelle émission. C'est fantastique. Et j'essaierai de vous donner un diagnostic. Voilà, je ne suis pas médecin, mais je vais quand même essayer. Donc, nous allons voir ça. L'épisode de cette semaine s'appelle Qui ?
Au scénario, on retrouve la team habituelle dont on a déjà parlé dans l'émission, Ashley Lai, Bart Nickerson. Et alors à la réalisation, on retrouve Liz Carbu. Alors j'ai regardé ce qu'elle a fait. Apparemment, elle a fait beaucoup de documentaires. Elle a aussi travaillé sur Handmaid's Tale. Elle a fait un épisode, mais alors dernièrement, elle a brillé. Du coup, elle s'y connaît déjà un accouchement, quoi. Ouais, voilà, mais alors c'est encore pire, non, mais en tout cas dernièrement, elle a réalisé l'espèce de docu-télé-réalité sur Harry et Meghan. Voilà, je l'ai vu, cette télé-réalité, c'est pas... Faut payer ses impôts. Oui, en gros, c'est gna gna gna, ils sont tous méchants, gna 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 gna. Bon, après, peut-être que, moi je suis pas là, peut-être qu'effectivement, il y a eu des problèmes de communication, j'en sais rien, mais bon, c'était pas fifou. Non. Tu crois que la famille royale d'Angleterre, ils s'entendent tous bien et qu'ils communiquent bien et qu'on n'était pas des choux de tous ces problèmes. Pourtant, ils ont des grandes oreilles. Et Didi avait balancé dans des journaux. Ouais. J'ai envie de dire que c'est un peu un remake, quoi, réchauffé, quoi. Ah non, mais Harry, de toute façon, il voit sa mère partout, donc... Écoutez, dans le documentaire, je dis « Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ma mère. Mon fils, il voit ma mère partout. » Bah écoute, très bien. C'est magnifique, tant mieux hein, si ça lui fait du bien. Voilà. Hein, bon, on n'est pas là pour parler de royauté, bien sûr, mais je pense que ce petit détail, moi, ça, je rentre du coup dans mon avis. Après, je vous laisse parler, bien sûr, les filles. Mais moi, en fait, la réalisation de cet épisode m'a un peu, m'a pas trop plu. En fait, je trouve qu'elle est très en dessous de ce qu'on a pu voir avant. C'était assez plat. La scène de l'accouchement, je m'attendais à autre chose. J'aurais fait quelque chose d'un peu plus sanglant. J'aurais mis un peu plus le doux. Je trouve que c'est assez faiblard. Et les scènes du présent, on a l'impression que ça passe vite fait. Et encore une fois, c'est très plat aussi. Alors que dans le scénario, il y a des choses super intéressantes, notamment Shona. Il y a une scène, j'aurais peut-être filmé autrement pour accentuer un peu plus le poids de la parole. Enfin, je suis assez restée sur ma faim sur cette réalisation. Ça m'a un peu gâché le reste. Je sais pas vous, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, j'avoue que j'étais pas non plus hyper emballée par la réalisation de cet épisode. Alors globalement, je trouve que dans le fond, il se passe plein de choses intéressantes. On voit que ça avance des pions, etc. Que on se dirige petit à petit vers la fin de la saison. Il y a toujours la série qui joue avec nos attentes, donc les personnages que tu te dis vont peut-être y passer, ils sont toujours en vie. Voilà. On en reparlera plus tard. Mais par contre, c'est vrai que la mise en scène m'a un peu déçue, notamment toute la scène d'accouchement que j'ai trouvée assez sombre. Et moi, mon sentiment, c'est que c'est pour cacher un peu le faux vent des effets spéciaux qui n'étaient pas toujours ouf. Voilà. C'était un peu mon soupçon. Donc, je me suis dit, ils ont eu moins de thunes peut-être à cet épisode, donc voilà. Et dans le présent, un peu plan-plan, quoi, un peu vraiment littéralement champ contre champ, quoi. Donc voilà. Exactement, très très simple. Et toi, Léna, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais moi, j'ai bien aimé l'épisode quand même. Je me suis surtout la partie passée en fait. Je me suis vraiment laissé porter. Donc moi, les problèmes de réal m'ont moins gêné. J'ai vraiment juste, j'étais moins dans l'analyse, mais j'ai passé un bon moment. Ils ont réussi à me surprendre, donc c'était plutôt réussi. Par contre, c'est vrai que le présent, j'étais un peu déçu. On utilisait quelque chose dans la bande d'annonce qui arrive seulement à la fin de l'épisode et j'ai trouvé que j'avais envie de dire tout ça pour ça, ils auraient pu nous l'amener dès le début et peut-être développer d'autres choses. Donc voilà. Bon là cette partie présent, j'étais un petit peu en dessous du reste. Ah ouais non mais c'est très très enfin vous allez voir on va en parler d'ailleurs en premier de la partie présent et j'avais vraiment l'impression que c'était expédié. Bon, j'arrive pas à taper. Alors, je réponds à XP. Oui, ça t'a pas coupé l'appétit parce qu'il nous dit qu'il la regarde en mangeant. J'arrive pas à taper avec ce clavier de James. Je suis toute déphasée. Attendez, oui, 2 secondes. Je vais juste fermer la porte parce que mon frère est rentré. Il fait un peu de bruit. D'accord. Ouais, désolée, je suis un peu déphasée ce soir au niveau commentaire. Je répondrai plus à l'oral, je pense. Et je sais plus ce que je disais. Et je répondais à ce que tu disais, je crois, Léna, non? Je sais plus. Oui. Ah oui, que je disais, ouais, j'ai l'impression que c'était rushé la partie présent. Donc, écoutez, on va en parler. Ouais. On va en parler de suite, justement, parce que vu que la partie présent, c'est assez
assez court quelque part. Au niveau des interactions, c'est pas non plus tip top. Donc je pense qu'on va se concentrer sur celle-ci en premier pour changer, et on finira par le côté cabane à la fin. Comme ça, ce sera plus simple vu qu'en plus l'épisode se termine sur le côté cabane. Donc on va essayer un peu de rester là-dedans. Donc au niveau du présent, alors on a une grosse partie Shona, on va se la garder je pense pour la fin. On va faire les petites parties avant. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la partie Nathalie ? Parce qu'elle a quand même des prises de conscience, pour en parler un peu vite fait. Qu'est-ce qu'il y a à retenir d'elle ? Sophie, est-ce que tu veux nous en parler ? Eh ben, alors, Nathalie, en fait, on voit qu'elle va pas très bien, n'est-ce pas ? Sachant que la fin de l'épisode précédent, elle venait d'avoir une vision qui, grosso modo, disait, se concluait par « on a emporté quelque chose avec nous ». En gros, comme s'il y avait un esprit maléfique qui était resté avec eux. Et du coup, elle va pas bien. Et elle dit clairement qu'elle est responsable de la mort de Travis et que c'est pas Lottie. Et elle se confie à la jeune fille. Alors, je me rappelle plus. Lisa. C'est Lisa. Lisa, ça ? Ouais, moi j'ai du mal aussi avec elle, avec le prénom. Oui, je suis allée vérifier parce que je l'avais appelée, comment je l'ai appelée ? Juliette, c'était pas ça. Et du coup, elles ont des échanges assez chouettes sur la dépression et le fait de... Ça fait une continuité avec la semaine dernière. Ouais. Voilà. Et du coup, quand elle voit Misty, elle est pas ravie. Voilà. D'autant que Misty, elle a l'air, mais genre, un poisson dans l'eau. Tu fais, ok, bon. Non, mais elle, bien. dès qu'on s'intéresse à elle, c'est bon, elle est contente. Hein, c'est ça. Et en fait, Nat regarde à un moment donné Misty qui a l'air toute joueuse, qui explique qu'elle a fait sa petite enquête, machin. Et elle lui dit, mais en fait, toi aussi. Et on comprend que c'est toi aussi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai compris que c'est toi aussi t'as aussi cette chose à l'intérieur de toi. Mm-hmm. Toi aussi, t'es déprimé et tu caches bien ton jeu. Ouais, moi, je l'ai compris comme toi aussi, t'es cassé, t'es brisé. Ouais. Et voilà, tu vas pas loin de ta tête. Hein. Ah oui, bah ça, on va le voir durant l'épisode. Hein. Oui. Et du coup, après ça, on revoit Nat dans sa chambre qui a l'air un peu possédée et qui chope le poisson comme si elle voulait le tuer. Et ensuite, elle le relâche. Et il y a vraiment l'impression qu'elle switch, genre Nat maléfique à Nat, genre en mode non, c'est quand même. Ouais, moi je trouve que c'est plus, tu vois, Nat la dépression, parce qu'en plus, tu vois, regarde, dans le début de l'épisode, on la voit qui s'entraîne à tirer. Et si vous vous rappelez bien, dans le passé, elle était super bonne tireuse, et là, elle rate tous ses coups. Et le poisson, c'est vrai que c'est en mode « Oh, mais de toute façon, ça sert à rien, tu vas crever autant que j'abrège tes souffrances. » Et puis après, elle se dit « Non, allez, gardons espoir. » Et on a l'impression que c'est ça un peu, c'est genre elle est en mode c'est moi qui fais du mal aux autres, je suis horrible. Et comme tu le disais, c'est vraiment la dépression, parce qu'on a vraiment quand on est en dépression, parfois on a l'impression d'avoir quelque chose de lourd en nous, quelque chose de sombre, et je trouve que ça restitue plutôt bien. Et puis c'est vrai que quand on va dans le côté fantastique, le côté possession, sentir que t'as un démon en toi, c'est des choses qui reviennent souvent dans les films, justement comme ça d'exorcisme, sauf dans celui avec Russell Crowe que j'ai vu aujourd'hui, où c'était plutôt l'endormissement. Vraiment, heureusement qu'il y avait des sous-titres, parce que voilà, c'était ça Russell Crowe. Bref, petit aparté. Mais ouais, non, j'ai trouvé qu'il était assez juste sur ce que ça racontait au niveau de la dépression, et en même temps, ça aiguisait aussi le côté fantastique. On est toujours entre les deux, entre les deux ponts, j'ai envie de dire, entre les deux côtés. Je sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'on est toujours entre deux choses, donc on peut choisir la partie qui nous intéresse en fait. Hein. Mais ouais, la pauvre Nat, j'ai un petit peu peur. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Nat, Léna ? Mais moi j'ai bien aimé tout le travail qui est fait sur Nat, parce qu'on voit qu'au début elle est vraiment dans le conflit, notamment avec Lottie, notamment avec tout ce qui s'est passé, et on voit que finalement ça lui fait un petit peu de bien tout ce qui se passe, et je trouve que c'est intéressant d'apporter de la complexité au personnage. Mais c'est vrai que je m'inquiète un petit peu pour la suite, parce que je suis pas sûre que Lottie soit quand même la meilleure influence du monde. Voilà, je pense que ce camp-là, il s'y passe des choses un peu étranges, et j'ai un peu peur qu'elle replonge toutes dans du mauvais côté.
Mais après, en même temps, j'ai envie d'avoir l'espoir en me disant que Nat, c'est celle qui finalement regarde les choses en face. C'est-à-dire que elle a fait un travail où elle s'est rappelé cette chose cornue qui est avec eux, et en même temps, on a l'impression qu'elle se ment plus. Elle se dit il y a un truc qui est pas bien. C'est moi qui l'ai apporté, c'est moi qui tue machin. Alors que les autres, elles sont vachement dans je regarde pas, je vois rien quoi. Misty, elle est censée mener une enquête, mais non, elle c'est béatitude. C'est d'ailleurs on peut en parler. C'est genre non, moi je suis là pour mon enquête. Mais vous vous intéressez à moi, je vais vous raconter des histoires et tout. Allez-y, j'aime qu'on m'aime et tout ça. Et puis c'est vrai, XP nous parlait du contenu de ses poches. Elle était quand même pas mal chargée. Hein. J'ai vu un point américain, une seringue, un téléphone, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre comme objet sympathique? Elle était, j'aurais dit lourdement armée, mais oui. Des petits messages sur le téléphone, peut-être? Oui. D'un certain Walter. Mais que veut-il? Pourquoi l'appelle-t-il? Aurait-il découvert quelque chose? Peut-être un futur twist? Attendez, je regarde les objets. Il y a des menottes, un poids américain, une petite loupe d'opéra. C'est trop mignon, cette petite loupe. Un flacon avec un liquide rouge chelou. Des trucs, on dirait de la crème, mais bon, ça pourrait être tout aussi un truc dangereux, quoi. Puis des trucs, on se demande, mais pourquoi elle a ça dans ses poches, quoi. Et un pot de confiture. Mais c'est le pot. Le pot, c'est le pot qu'elle avait pris sur le marché pour retrouver où ils étaient, je pense. Et du coup, c'est le pot de miel. Ouais. Et le pot de confiture vient de là. Mais genre, elle a une brosse à dents sur elle. Ou alors, c'est les trucs qu'elle a piqués à l'hôtel, quoi. Genre, elle se tient toujours prête. C'est kit de survie. C'est le kit de survie. Après, si c'est un kit de détective. Hydroalcoolique, mais ça, c'est normal, j'ai envie de dire. Après, peut-être qu'elle a des trucs pour les empreintes ou... Un truc pour les lunettes, ça, c'est normal, mais... Je sais pas, des trucs... Moi, je suis étonnée qu'elle ait pas des trucs pour crocheter les serrures. Enfin, c'est une détective, elle doit bien avoir... Alors, elle a une broche. Ah, bon. Ouais, mais il faut deux petits crochets. Une broche ou des pinces à cheveux, tu peux faire des trucs. Ouais. Mais en tout cas, des petites serrures. Et par exemple, Véronica Mars, elle avait toujours de quoi crocheter des serrures sur elle. Elle avait une bombe lacrymogène, elle avait plein de trucs aussi. Enfin, je trouve que c'est pas... quel détective se balade avec une seringue qui ressemble d'ailleurs à la seringue qu'elle a utilisée dans la saison 1 pour se débarrasser de la détective? Du coup, je me demande même si c'est vraiment une seringue, parce que je vois une brosse à dents, mais je vois pas de seringue. Alors, sur une chaîne YouTube, j'ai vu, tu vois un truc, ça fait vraiment la seringue, une petite seringue toute fine, blanche. Si, et ensuite du téléphone, il y a une petite seringue. Ouais. Si. Donc, soit elle se drogue, soit elle a prévu de tuer quelqu'un au cas où, ou de droguer quelqu'un, ou alors elle pensait droguer Nat pour la sortir de la secte, je sais pas. Après, elle a pas l'air d'avoir de produit. Ah, si, peut-être que le gel hydroalcoolique, c'est pas du gel hydroalcoolique. Peut-être pas. C'est peut-être de la nitro pour faire tout péter. Écoutez, en mode MacGyver, peut-être que ces crèmes, c'est des crèmes explosives. Je ne sais pas. En tout cas, elle fait une rencontre, elle rencontre Lottie. Et qu'est-ce qui se passe, Léna, quand elle rencontre Lottie? Je l'ai plus. Je suis en train de regarder. En fait, quand elle rencontre Lottie est surprise au départ, et puis on voit qu'elle se touche la tempe. Oui, c'est ça. Oui. Elle se touche la tempe en regardant Misty. Alors, soit elle a une migraine, soit elle a une vision, et elle lui dit « ça serait bien que tu restes ». Donc elle a dit « tiens ». Moi, je parie sur la vision. Je pense aussi, hein. Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est ça. Au début, elle avait l'air un peu stressée que Misty soit là en mode qu'est-ce que tu fous la meuf. Et après, finalement, elle change complètement d'avis après ce petit moment de laps d'absence en se touchant la tempe. Moi, je pense que c'est clairement une vision. Une vision qui lui dirait que faut que Misty reste, peut-être. Ou peut-être qu'il lui annonce la fin de l'épisode. Bah oui, parce que justement, qu'est-ce que fait Misty? Elle appelle Ty, qui est avec Van, et elle leur dit ramenez-vous les meufs parce que c'est bonne. Voilà, et il y a Lottie qui est pas chez les fous, qui est pas un légume, et on voit que elles sont surprises aussi. Donc c'est quand même bizarre ça, que toutes elles étaient persuadées que Lottie elle était en Suisse. Enfin c'est quand même bizarre, hein.
Après, je pense que elles en sont restées là, elles sont pas informées sur son sort après coup, quoi. Surtout qu'à partir du moment où tu entends parler des électrochocs, c'est tellement mal vu des techniques, alors qu'en fait, ça peut aider dans certains cas et c'est pas genre tu deviens pas un légume juste après si c'est bien fait. Donc eux ils sont peut-être dit c'est devenu un légume suite aux électrochocs et puis c'est bon quoi. Peut-être, ou alors elle-même voulait passer inaperçue ou ses parents ont dit tu vois genre on se débarrasser d'elle. Après à partir du moment où elle a monté la secte, vu que c'est une secte qui en plus est coupée, ils ont pas de téléphone ni rien. Elle est devenue inaperçue à partir de ce moment-là, je pense. Sûrement. Mais bon, je sais pas, je trouvais ça intéressant qu'elle ait pas essayé de reprendre contact avec ses anciennes amies. Peut-être que justement, tu vois, quand on la voit après aller chez le psy, elle dit qu'elle voulait croire que c'est une maladie et qu'elle était normale, etc. Elle a voulu rentrer dans le mood vie normale, quoi. Ouais. Et elle dit clairement, je sais maintenant que ce n'est pas une maladie. Et que c'est autre chose. Une dark divinité. Ça, on en reparle. La manière de l'en parler, on dirait une dark divinité, quoi. Mais tu vois, tu parles de sa séance avec le psy. Alors c'est vrai que vous voyez, on passe vite d'un perso à un autre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent dans le présent. Et c'est vrai que en plus, ils sont interconnectés, quoi. Voilà. Et en plus, quand t'as la scène avec Lottie chez la psy, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette fois-ci déjà, on voit pas la psy. Et puis le peu qu'on voit d'elle, son ombre, j'ai remarqué, elle porte les mêmes couleurs de vêtements dans les tons marrons. Et la séance d'avant, elles étaient toutes les deux habillées en blanc. Et là, c'était plus lumineux, le cadre était plus large. Et là, quand on regarde cette scène-là, le cadre est plus resserré, c'est plus foncé. Et puis on a l'impression que la pièce c'est pas tout à fait pareil. Normalement, là où est assis Lottie, il devrait y avoir une fenêtre sur le mur, sur le côté gauche ou droit, enfin bref, sur le mur. Et là, on n'a pas l'impression qu'il y ait une fenêtre en fait. Enfin, c'était très bizarre. Elle est éclairée, mais très diffus, quoi. C'est très comme si les rideaux étaient tirés et que c'était une petite lampe qui l'éclairait, quoi. Et moi je l'ai trouvé super bizarre encore cette scène. Je sais pas, Léna, toi si t'as ressenti la même chose, mais j'ai vraiment l'impression que la psy à chaque fois elle essaye vraiment de la manipuler en disant oui, il faut écouter vos visions, oui, cette voix et tout. Enfin c'est bizarre comme comportement de psy. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais moi c'était plus dans la mise en scène, le fait qu'on voit pas du tout la psy. J'ai trouvé ça assez mystérieux, assez intéressant, et ça me faisait me poser des questions justement sur qui peut vraiment être cette psy, quoi, et où est-ce qu'elle veut amener Lottie, quoi. Ou plutôt Charlotte. Mais et si la psy c'était pas la chose cornue qui avait pris une apparence de psy dans sa tête et qui l'utilise et qui l'amène un peu sur qui l'amène un peu quoi sur le chemin de genre de ce qu'elle veut en fait. Alors je sais pas. Ouais. Je sais pas, ça me fait tiquer. Encore une fois, oui, c'est vrai, il y a des amis imaginaires peut-être dans cette série. Il y a peut-être des psys imaginaires aussi, j'en sais rien. Mais je trouve que ça me fait vraiment tiquer ces scènes-là parce que elles font des cassures. Et puis pourquoi? Enfin, moi, quand je suis chez ma psy, elle s'habille pas pareil que moi. Je trouve ça bizarre. Moi, ça me fait vraiment tiquer cette scène-là. C'est très 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 louche. Au niveau du présent, du côté Lottie et compagnie, pour l'instant, on a pratiquement tout dit. On sait que donc Tai et Van vont les rejoindre. On parlera de la fin. Enfin, on peut parler de la scène dans la voiture. Et après, comme ça, on parlera de. Il y a avant aussi. Oui, vas-y, dis-nous. Et bien sur Tai et Van, c'est vrai qu'on les retrouve donc au vidéoclub de Van. Ouais. Et donc déjà elle explique un petit peu à Tai ce qui s'est passé la nuit dernière, ce qu'a fait l'autre entre guillemets, ce qu'elle a dit. Et donc vas-y. Je sens que ça l'énerve un peu d'ailleurs. On sent qu'elle est assez vite tendue, Van. Quoi. Ouais, et puis moi j'ai un peu l'impression que Van elle a été un petit peu exclue peut-être de la relation que pouvait avoir que t'as eu Tai ensuite avec sa femme. Peut-être qu'elle a été rejetée à un moment donné, et le fait qu'en plus l'autre elle l'ait embrassée pendant sa vision, je me demande s'il y a pas un peu de record de ressentiment. Elle veut pas replonger dans tout ça, elle se braque un petit peu. Ouais, peut-être qu'elle a souffert
de leur relation. C'est ça. Et je me demande si il y a une forme de rejet, je pense, de vis-à-vis de Tai parce qu'elle a souffert, mais de l'autre côté, comme elle tient à elle veut quand même l'aider. Et donc assez vite, elle va lui dire rends-toi utile, au moins range les cassettes. Ouais. Et c'est là que Tai va voir dans la poubelle des factures impayées. Et que par la suite, elle va lui poser un petit peu des questions sur sa situation financière. Hein. Et que Van va botter en touche. On sent que elle fait un petit peu l'autruche. Hein. Elle a pas envie d'affronter ses soucis. Ouais, elle va révéler quand même à demi-mot qu'elle est addicte quand même. Oui. C'est vrai. Et Tai va pas comprendre forcément tout de suite. C'est ça. Après, ayant depuis vu la série de Psych. Tu vois pourquoi j'étais inquiétée, tu vois. Oui, clairement. Je veux faire un point vidéoclub, mais avant ça, merci pour le follow à Tancarville et Copus. Bienvenue parmi nous. Point justement dans cette scène, elle discute et il y a plein de films autour d'elle, plein d'affiches et tout ça. Et j'ai noté un peu ce qu'on voyait, parce que je pense que peut-être ça peut apporter un éclairage. Il y a l'affiche de Scream. Sachant le twist de fin, je ne dirais pas s'il y en a qui n'ont pas vu Scream, mais voilà, vous savez ce qu'il y a dedans, ça peut être intéressant. On a Clooness, on a de nouveau, on a Antarctica, on a Casper, on a Truman Show, on a Miss Détective qui est citée et qu'on voit donc avec Sandra Bullock. On a Y a-t-il un pilote dans l'avion? Dans les affiches. S'il y en a d'autres que j'ai pas dit que vous avez vu, je sais pas s'il y en a plein. Je crois. Ouais. Et mais il y en a que j'arrive pas à lire. J'ai pas un très bon œil. Mais ouais. Non mais après, c'est vrai que ça confirme ce que XP dit ses affiches déjà. C'est qu'elle vit dans le passé en fait. Ah mais aussi, totalement. Elle lui dit qu'elle veut vivre dans le passé, mais le passé avant le crash et pas après pour garder le positif. Et c'est vrai que ça, encore une fois, ça peut être un signe de dépression, parce que j'ai mon expérience personnelle. Quand j'étais en dépression, j'étais vachement raccrochée à la nostalgie, au temps où j'étais bien. Et c'est vrai que j'avais du mal après avec le reste. Et c'est vrai qu'après, quand tu vas mieux, ça va mieux. Mais je me dis peut-être qu'elle aussi, elle est en dépression et ça rejoint ce que disait Nat sur le fait qu'elles sont toutes abîmées. Ouais. Et alors, autant sur tout l'épisode, je trouve que la mise en scène n'est pas ouf. Autant sur la discussion entre Van et Tai, je trouve que la mise en scène est assez cool. Il y a un élément de décor qui est l'étagère avec les cassettes qui sont entre elles. Et du coup, qui crée une espèce d'ombre tout autour, une espèce de vignettage autour de Tai, qui est exactement la même lumière dans laquelle se trouve Lottie quand elle va chez sa psy. Où elle est toute obscure et il y a une lumière qui est projetée sur elle. Donc, voilà. Bien encore une fois, ça donne un côté un peu rêve, et c'est vrai que dans la série, il y a plein de fois on a ce truc rêve-réalité, surtout avec le fameux coach, qui lui est carrément... parti dans autre chose. Parti très loin. Ouais, encore une fois, on a ce truc pour le déstabiliser. Vit dans le passé avant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier épisode où on a des images de cette saison avant le crash, il me semble. Mais oui, c'est vrai, on en a pas parlé en début d'épisode, mais ça, j'allais peut-être le dire dans la partie passée, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a des choses qui se passent avant. Et ça, c'est chouette. Mais encore une fois, tu vois, même si on dit, la mise en scène. Les visions du coach. Non, je parle de tout début. Ouais. Tout début, ouais. Le côté scolaire. Non, mais c'est vrai que c'est une série qui nous perd vraiment. À chaque fois, on se demande si on est dans la réalité ou pas, si c'est on est dans la tête des deux filles. Juste épisode, c'est une des thématiques. Non, mais c'est quand même... mais encore une fois, tu vois, je trouve que l'utilisation de pop culture, surtout associée à Van, ça me fait encore penser à Lost, qui, on l'a vu, utilise pas mal de références à des œuvres en littérature, à des films, à plein de choses. Ce sera encore plus flagrant dans les saisons après. Et en fait, les œuvres qui étaient citées, c'était jamais gratuit. Il y avait toujours un lien. Ça pouvait être un indice aussi pour essayer de faire une petite théorie, de deviner des choses. Et je pense que dans Yellow Jacket, c'est un peu la même chose, parce que genre rien que là, on a Truman Show qui apparaît.
Et il y a plein de fois où dans la série, il y a vraiment ce côté un peu voyeur où on a l'impression qu'on les espionne et tout. Enfin, ah si, ça y est, je me rappelle, il y avait Scanner aussi dans les vidéos de Cronenberg. Je sais pas si vous avez vu. Ou pareil, voilà, il y a un côté un j'avoue peu... que les cassettes, moi j'ai pas des bons yeux et Ah bah alors ça, je suis allée voir sur des vidéos qui faisaient des captures d'écran, puis j'ai cherché un peu sur Reddit, sur parce qu'en fait les cassettes elles sont dans l'obscurité quoi pour voir les titres. Ah bah il y en a qui se sont fait chier à faire des captures d'écran et qui ont un peu éclairci. Il faudrait que je les mette de côté la prochaine fois, tiens. Mais c'est un truc de fou. Donc bon, voilà, à surveiller. En tout cas, ça peut être des indices. Par contre, Miss Détective, je sais pas encore quel indice ça peut être. Faudrait que je le revoie. Alors, ce film est très con, mais je l'aime bien. Mais j'ai une passion Sandra Bullock. Je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Je comprends Van. Est-ce qu'on parlerait pas de Shona avant d'aborder la dernière partie? Bah tiens, vas-y, Léna, parle-nous de Shona. Oui. Attends, on a fini sur Ty et Van Ah non, on n'a pas fait la voiture. Ah non, oui, il y avait bah alors, fais-nous la voiture, Léna. Ouais, ou vas-y, Sophie, si tu veux poursuivre une des deux, allez-y. Sur Van et Ty. Eh ben, du coup, elles appellent Jeff pour prévenir qu'elles y arrivent. Personnellement, je me suis dit, faire confiance à Jeff. C'est clair. Puisqu'elle nage. Je ne sais pas. Le mec, il sait je même sais pas. Mais bon, elles savent pas que c'est lui qui a fait... Surtout la première excuse qu'il donne. Non, mais Shona, elle est aux toilettes. Elle en a pour très très longtemps, donc vaut mieux que... En écoutant la musique Fuck la police juste avant le mec, c'est un génie ou c'est le pire des idiots, je ne sais pas. Je pense que c'est un crétin. Non mais sérieux, mais tu peux pas dire genre elle est en train de faire la vaisselle ou elle est sortie pour l'instant, elle a oublié son portable, tu vois, mais dire non, elle est aux toilettes, il manquerait plus qu'il dise ah bah elle a la diarrhée, tu sais, au téléphone. Ouais, c'est ça. Je suis des fous ce gars. Du coup, eh ben elles sont en route pour aller rejoindre Lottie et du coup ça rejoint un peu ce qu'on se disait, à savoir qu'elles vont finir par toutes se réunir. Voilà, et tu sens que Van alors il y a Ty qui essaye de l'aider, qui essaie de savoir du coup ce qui se passe dans sa vie, qui essaie de un peu la rêver, et Van ça la saoule. Moi j'ai l'impression que Van elle s'est vachement occupée de Ty après leur retour, et que maintenant que Ty va bien, en fait Van elle est un peu dégoûtée de se dire moi ma vie c'est de la merde, moi je l'ai aidée, maintenant elle se porte comme un charme. C'est ça. Et voilà, et du coup elle est un peu saoulée que dès que ça va pas elle revienne la voir quoi, je pense. Mais il y a aussi un truc bizarre, parce que quand elle parle de Lottie, elle a l'air de dire oh mais j'achète pas ces conneries, et à un moment elle fait référence à une histoire de secte qui s'est passée aux États-Unis, je crois les 39, enfin elle dit les 39 quelque chose, et j'avais regardé, c'est une histoire de secte aux États-Unis où en fait quand la police ou le FBI est rentré, ils étaient 39 morts, ils s'étaient tous suicidés et ils portaient tous des chaussures noires en fait, noires et blanches. Et c'est un truc apparemment hyper marquant dans les histoires de secte aux USA. Donc elle a l'air vraiment de la prendre pour une folle, alors que dans le passé on a vu qu'elle était très pro Lottie. Donc c'est un peu intéressant, et d'ailleurs quand elles arrivent et qu'elles se retrouvent toutes et qu'elles voient Lottie, je trouve que Van elle a l'air je sais pas, j'ai trouvé un peu effrayée, peut-être c'est moi qui ai mal compris l'expression. Ah oui, Van quand elle se retrouve elle a une expression un peu étrange. Ouais c'est bizarre hein. Ah oui, elle bug un peu. Ouais, alors elle a l'air, tu te dis, il s'est passé des trucs, effectivement. Oui. En essayant de retrouver le passage, j'ai toujours l'épisode ouvert, je tombe sur un moment où t'as Ty qui est au téléphone, du coup, avec Jeff, et qu'est-ce qu'il y a derrière? On voit juste la fin d'un titre de film, et elle est marqué « Watch Again ». Ah oui, c'est vrai, Watch Again, regarde encore. Oui, j'avais noté et je m'étais dit, alors ça c'est dans mes théories, si justement il faudrait pas revoir tous les épisodes et voir si on n'a pas loupé un indice, tu vois, auquel on n'aurait pas pensé et qui prendrait sens à cause des autres épisodes. Et là, tant que j'y pense, XP qui a dit quelque chose d'intéressant, qui dit que avec les films, on voit que Van vit dans une parodie de réalité, et c'est une représentante de la réalité, donc ça peut faire un rapport avec Truman Show, qui est aussi une fausse réalité, puisque le personnage, pour lui, c'est sa réalité avant de découvrir que c'est pas ça. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est un perso qui se ment aussi
peut-être, donc c'est assez intéressant. Et pour revenir sur la scène avec Lottie, alors vous savez, moi, les couleurs, c'est ma passion. Là, j'ai remarqué que Lottie était habillée en bleu. Et je trouve que sa pose, elle est de dos, elle se retourne, et ça m'a fait beaucoup penser à Palpatine. Moi, je me suis dit, tiens, elle est passée du côté obscur. Donc, je me suis dit, je vais regarder le bleu, qu'est-ce qui se passe? Et ben, le bleu, c'est une couleur dans la sorcellerie qui a un lien avec le spirituel et le rêve. Et donc ça peut être à la fois la sérénité, l'apaisement, la loyauté, mais ça peut aussi avoir un côté un peu plus négatif, puisque c'est une couleur qui est le passage aussi entre nous et les morts, et ça peut avoir aussi un côté un peu méchant. Et sur une vidéo de comment s'appelle cette chaîne, c'est spoiler dans le titre, faudrait que je pense à vous le mettre dans les descriptions. Sur cette chaîne YouTube, ils expliquaient que dans les années 90, les méchants Disney avaient souvent du bleu foncé sur eux. Donc ils citaient par exemple Jafar qui avait un peu une couleur foncée, un peu dans un espèce de noir bleuté, pareil dans La Petite Sirène et tout ça. Et donc lui se demandait si effectivement c'était pas pour symboliser le contact avec la créature qui utilisait Lottie comme instrument. Et donc là elle se retourne et elle a ce qu'elle voulait, les filles réunies. Donc il trouvait qu'en plus il y a une musique qui est un peu inquiétante. C'est vrai que je suis assez d'accord. Cette scène, elle est quand même... on se dit, il va se passer des choses quand même. Hein. Et puis en plus, on voit qu'il y a un symbole tracé. Léna, tu te rappelles le symbole qu'on voit? À la fin, pas vu du dessus. Ouais. Ouais, il y a vraiment ce plan un peu avion drone où on voit le symbole autour d'elle en plongée là. Mm-hmm. Et ça nous fait terminer là-dessus. Mais c'est vrai que moi j'étais un peu déçue parce que cette scène des retrouvailles qu'on a à la fin, on la voit dans la bande-annonce de l'épisode précédent, et du coup ils nous avaient un peu teasé ça, et en fait on s'arrête pile à cet endroit, et c'est un peu dommage, je trouve. Hein. Ouais. Même s'ils nous teasent un petit peu le symbole, je trouve que ça s'arrête un peu tôt. C'est frustrant. Il y a un autre élément intéressant quand Lottie se retourne. C'est qu'elle est devant une montagne, devant un lac, et ça ressemble beaucoup à l'endroit où elles sont atterries, enfin, se sont crachées plutôt, au lac qu'elles avaient vu la première fois, quoi. Et d'ailleurs, dans l'expression qu'a Van, il y a, moi je pense qu'il y a à la fois un merde Lottie, et du coup, peut-être qu'il y a des choses qu'elles ont faites, qu'elle a fait au nom de Lottie et du délire, quoi, et qu'elle regretterait aujourd'hui, mais aussi, peut-être que voir Lottie devant le lac, devant ces montagnes, ça lui a rappelé l'incident qu'elle voulait tant oublier, quoi. Ah, pas mal. En fait, elle voulait les déstabiliser, peut-être aussi pour les mettre dans un état... Oui, surtout qu'en plus, la magie bleue dont tu parlais quelques instants est associée aussi à l'eau, en fait, aussi. Oui, c'est vrai, aux éléments, ouais. Ouais, et puis l'eau, c'est aussi dans certaines croyances, en tout cas il me semble qu'au 19e siècle, il l'utilisait aussi comme vecteur, tu sais, quand il voulait faire des expériences pour appeler des spectres, des trucs comme ça, il me semble qu'il y avait de l'eau qui était utilisée... Comme les miroirs, c'est censé être et les entrebâillements. Chez les Celtes, en tout cas, c'est considéré comme un passage, un lieu de passage, l'eau. Parce que c'est un reflet, comme les miroirs. Ouais. Donc, c'est un côté monde magique de l'autre côté du miroir. Quoi. Et après, l'eau est souvent utilisée dans la magie pour guérir. Elle est liée aussi à la maternité dans le vaudou. La déesse de l'eau est aussi liée à la maternité. Voilà. Ah là, c'est... c'est dans la thématique. Et en plus, les accouchements, souvent, dans le temps, se faisaient dans l'eau aussi. Voilà. Exactement, mais tu as les accouchements, tu vois, que tu peux accoucher chez toi. Tu peux accoucher dans une piscine, ça se fait beaucoup, en fait, aussi dans les trucs un peu... écoute, faut avoir le courage, j'ai envie de dire. Et après, je pensais, tu vois, dans l'adaptation de Constantine avec Keanu Reeves, il utilise une bassine, il met ses pieds dans une bassine pour justement, quand il veut passer en enfer pour aller voir ce qui s'y passe. Et lieu de passage. Ah ouais. Donc, effectivement, le miroir. Et tu vois, encore une fois, on retrouve cette figure du miroir qui est là depuis le début, hein.
Et XP qui dit le miroir entre passé et présent aussi. Effectivement, surtout là dans cet épisode, c'est très très connecté. Je trouve il y a vraiment plein de scènes qui font miroir là-dessus. Et on va reparler juste de Shona. Après, on passe comme ça nous permettra de passer sur le passé. Mais dans le présent, c'est celle qui est le plus en miroir. Ouais. Et dans le présent, donc elle est convoquée au commissariat. Et donc elle arrive, on a le flic à moustache, j'ai oublié son nom, mais qui est, je vais l'appeler Conardo 1, parce que vraiment le lui, mec, je trouve qu'avec son sourire tellement satisfait, il est horripilant, il est tellement fier de lui, on dirait il a résolu l'affaire du siècle tellement il est content. Mais excuse-moi, moi je trouve ça bizarre, déjà il y a pas de corps, il y a pas de preuve directe. Arrêter. Ouais, et moi j'ai tellement envie qu'il se fasse arrêter pour détourner. Ah oui, parce que même s'il a pas couché avec, la façon dont il l'a fait, c'est pas bon du tout. Ouais, et puis il l'a manipulé et tout. Ah ouais, non, ça se fait pas. Ah oui. Mais j'ai bien aimé juste avant qu'on arrive au commissariat quand même, quand il y a la scène dans la cuisine. Ah oui, t'aurais dû coucher avec. Et qu'elle lui dit, franchement, si t'avais couché avec, ça nous aurait arrangé. On voit toujours le côté un peu, cache de Shona qui... Shona qui, tu te dis, c'est pas la mère de l'année à ce moment-là. Bizarrement, ce qui se passe dans le passé te fait dire pareil. Et ensuite, elle va au commissariat faire des aveux un peu troublants. Mais oui, cette scène, elle est glaçante. En gros, qu'elle a du mal à aimer sa fille et qu'elle l'aime pas et qu'elle a fait des efforts pour l'aimer et qu'elle l'aime pas et qu'elle se retrouve enfermée dans ce mariage avec Jeff et qu'en gros, limite, tu te demandes si elle a pas fait tout ça, de se marier avec lui par culpabilité. Mais elle le dit à moitié, elle dit qu'elle se sentait obligée. Elle dit, je suis prisonnière d'un mariage où je me suis sentie obligée de l'épouser justement et je crois qu'elle parle de culpabilité. Hein. Déjà, on avait un peu ce sentiment quand elle voyait le fantôme de Jackie dans la première saison. Où tu avais vraiment le sentiment qu'elle avait épousé Jeff et même que Jeff l'avait épousé pour se dire Jackie est peut-être morte un peu à cause de nous aussi, donc on par culpabilité au nom de ce qu'elle était, de son souvenir, on se marie quoi et on fonde une famille quoi, alors que il y aurait Jackie serait pas morte, peut-être qu'il serait pas marié et que ouais. Non mais c'est ça. Mais après tu vois, en même temps tu te dis bon, elle est très très froide, très glaçante, ça va faire un parallèle avec ce qu'on voit dans l'épisode et on se dit je comprends mieux pourquoi elle est comme ça. Mais en même temps, en revoyant l'épisode, j'ai eu une deuxième lecture du truc, c'est que en fait elle avoue que elle a couché avec Adam parce que elle se sent pas heureuse dans son mariage, dans sa vie de famille, mais en même temps en disant ça comme ça, ça veut dire pourquoi est-ce que je l'aurais tué, parce que finalement cette personne-là, elle dit me rendait jeune, avait un effet positif sur elle, donc si elle l'avait tué, il faut qu'elle ait un mobile, et le mobile ça aurait été genre parce qu'elle voulait pas que son mari la prenne. Or, là, on sait que son mari le sait, et puis que en gros, elle a l'air de s'en foutre. Enfin, vu comme elle le dit, t'as l'impression que son mari le sache ou pas, elle s'en fout. Donc, ses aveux en même temps, je trouve que ça détruit le fait qu'elle aurait un mobile de tuer cette personne. Ah oui, moi, je pense que à la fois, elle lâche un peu ce qu'elle a sur la conscience, et en même temps, elle le fait de manière où derrière, ça va être compliqué de l'accuser. Après, je pense que quand même, le mec, il est persuadé que c'est elle et il fera tout. Je pense qu'il doit sentir son côté sombre. Voilà. Ou alors, le truc étant que lui-même est prêt à tout pour la faire tomber et que je pense qu'il va continuer à faire des conneries et qu'à un moment donné, ça va lui retomber dessus. Et par contre, à côté de ça, on a Kali qui est plutôt au taquet. Alors attends, juste avant qu'on passe de Kali, pour répondre à la question de XP qui est intéressante, qui a dit est-ce que Jeff c'est pas un moyen pour elle de rester proche de Jackie? Mais moi je suis persuadée qu'elle était amoureuse de Jackie et qu'elle voulait trouver n'importe quel moyen qui lui permette de se rapprocher de son objet d'obsession, et le moyen ultime c'était de la manger pour totalement la posséder. Moi j'en suis persuadée. Enfin, c'est mon avis depuis le début. Franchement, vas-y Léna. Franchement, je suis en train de revoir les premiers épisodes de la saison 1 parce que je fais regarder la série à mon frère, donc je regarde avec lui, et c'est vrai que au moment du crash et tout, et puis il y a plein de scènes où Shona, elle est vraiment
figé à regarder Jackie tout le temps, quoi. Il y a vraiment un côté un peu malsain de tout le temps la regarder, de tout le temps être fixé sur elle dès qu'elle parle à quelqu'un d'autre ou ce genre de choses. Il y avait quand même une obsession assez malsaine de sa part, quoi. Ah ouais, genre porter ses affaires, même à un moment elle prend pas un verre ou un truc qu'elle a touché, enfin je sais que je me rappelle dans la saison 1, j'ai regardé des épisodes et j'avais dit à James non mais elle la kiffe grave quoi, enfin il y a un truc bizarre quoi là, c'est même le deuil en fait, le deuil qu'elle arrive pas à surmonter, tout ce qui se passe. Ah ouais, non, je pense qu'elle était amoureuse de Jackie et en fait à partir du moment où elle la perd, tout son monde s'effondre et en fait elle est plus que l'ombre d'elle-même quoi. Ouais, je pense pas qu'elle veuille devenir Jackie pour répondre à XP. Moi je pense que vraiment c'était de l'obsession, c'était de l'amour, quelque chose de maladif, une espèce d'énorme passion, plus que je veux devenir comme elle au final hein. Enfin j'ai ressenti comme ça. Donc tu voulais nous parler de Kali, donc elle gère, elle est aussi folle que ça. Elle gère plutôt bien. Elle menace littéralement en gros les flics en disant que son pote flic il était un peu long avec elle et que s'il continue à la menacer, peut-être que elle aussi elle va balancer des trucs. En disant un peu que ça menace quoi, et ça marche un peu parce que l'autre il fait ah merde qu'est-ce qu'il a fait l'autre, je sais pas voilà. Et au début il croit pas trop quand même, il est là non mais il aurait pas fait ça quand même, mais tu sens qu'il a le doute un petit peu parce que depuis le début il était un peu contre cette idée. Donc il se demande si l'autre il a pas dérapé. Comment il a eu toutes ces infos quoi, enfin jusqu'où il est allé quoi, il peut pas savoir. C'est ça. Puis tu vois que le mec il est quand même allé assez obsédé par l'histoire pour aller renifler directement. Tu sais, au lieu de... Enfin, ils ont quand même des labos, hein. Ils auraient pu envoyer la capote au labo. Non, il la renifle, il la tripote lui-même, quoi. Donc, tu fais... T'es assez obsédé, mec, par l'histoire pour y aller mettre le doigt et le nez, quoi. Enfin, c'est... Non mais il y a je suis pas avocate mais je serais l'avocate de Shona, je pense que t'as moyen de trouver des preuves pour dire que le gars s'acharne contre elle et du coup paf tu fais tomber les accusations. Demande à Randy parce que visiblement ça marche pas super quoi mais. Après le problème c'est que c'est un peu des branquignoles quoi en fait. La police elle a pas besoin de chercher beaucoup en fait, les preuves indirectes vont suffire. Il se grille tout seul en fait. Les flics sont un peu nuls parce que franchement tout ce qu'ils ont fait que ça tiendra pas comme preuve puisque tout est gâté vu qu'ils l'ont touché. Mais d'un autre côté un jury pourrait la condamner Shona et sa fille et son mec parce qu'ils sont tellement stupides et ils ont tellement l'air coupables de base que mais je vais te dire avec les aveux de Shona qui a le mobile maintenant, c'est le mari. Le mari aurait pu tuer l'amant pour pouvoir garder la femme. Tu vois, en ayant dit qu'elle s'en foutait, s'ils interrogent le mari, déjà qu'il est con, vu ce qu'il a dit aussi à la salle de sport, moi je pense que si un jury devait condamner quelqu'un, ça serait le mari. Hein. Il y a moyen. Hein. En plus, après, quand elle retourne dans la voiture... Le truc, c'est que connaissant son mari, il serait assez con pour lâcher des indices, etc. Enfin, je veux dire... moi, je pense que s'il y en a un qui finit en prison, ils y finissent tous les trois, en fait. Hein, parce que, en plus, ils sont tous rendus complices, là. Enfin, à ce stade. Ah oui. Et puis, en plus, Jeff, il a raison de souligner que Shona, elle peut être un peu indurite parce qu'elle a gardé l'arme dans la voiture. Ouais, dans la boîte à gants. Mais moi, je vous dis, cette arme, elle va servir avant la fin de la saison. Parce qu'elle vient avec la voiture en question chez Lottie. Et on a vu que Nat s'entraînait à tirer. Et qu'elle tirait mal. Moi, je verrais bien un instant de panique et quelqu'un qui se fait buter. Hein. Soit dans les filles, soit la petite Lisa. Enfin, ça, c'est je vous donne une petite théorie en avance, les amis. Voilà. Mais c'est mal barré. En plus, je suis désolée, mais cette scène-là, quand elle se met à pleurer, genre, oh, je vais pas bien et tout. Franchement, j'y crois pas. Pour moi, c'est genre, je cherche un moyen pour qu'ils me disent, vas-y, casse-toi. Je me casse et puis hop, après, tu vas voir les flics qui vont aller voir le mari. Parce que c'est pas possible. Enfin, vu l'interrogatoire, vu ce qu'a dit la gamine, ils vont pas aller sur L2. Logiquement, ils vont... moi, je comprends même pas qu'ils aient pas convoqué le mari aussi. Surtout après ce qu'il a dit à l'autre à la salle de sport. Parce que je te dis, moi, je suis persuadée que le flic, dans sa tête, c'est Shona. Ouais. Le flic obsédé, il est persuadé que c'est Shona. Il est obsédé à fond, quoi. Mais l'autre, il est plus forcément, il se spécialise sur l'autre. Et l'autre, c'est un ami de la famille, du couple. Il veut pas les poursuivre ni l'un ni l'autre, ni la gamine. Et tu vois qu'il est mal à l'aise avec ça.
Donc moi, je pense que l'affaire, elle tient uniquement par le mec qui est obsédé, quoi. Ouais. Et, Mais il a zéro preuve, et puis ils ont pas de corps, pas de crime. Voilà ce que te dira un C'est ça. avocat. Hein. Tant qu'on n'a pas vu le corps. Bah ouais. Hein. Ouais, alors, faut savoir que j'écoute pas mal de faits divers. Ouais. Sans armes ou sans... alors, faut quand même qu'ils aient des preuves, mais les preuves circonstancielles, s'il y a suffisamment, s'il y a le motif, s'il y a tout, les autres éléments, les preuves circonstancielles peuvent suffire. Si le jury est convaincu. D'accord. Et dans ce cas... Aux États-Unis ? Enfin, ils ont l'air... Aux États-Unis ? Ouais, aux États-Unis. D'accord. C'est vrai, en cas de désespoir, vraiment, en général, ça fait peut-être 10, 20 ans que l'affaire traîne et qu'ils trouvent vraiment rien. Mm-hmm. Et s'ils ont vraiment des preuves circonstancielles et que le suspect a l'air suffisamment suspect, et ben ils peuvent y aller là-dessus, quoi. S'ils ont toute la trame et ils ont toutes les raisons, le motif, ça peut suffire, quoi. Même sans témoin, même sans... Parce que des fois aussi, les mecs se débarrassent vraiment des preuves, quoi. Donc t'as plus qu'un os et avec ça, qu'est-ce que tu fais ? À part avoir la preuve que c'est cette personne-là qui est morte, mais après... Pas grand-chose. Mais après, je veux dire, la façon de faire de ce flic acharné, je veux dire, surtout, elle peut facilement le faire tomber, quoi. Enfin... Ouais. Bah après, surtout les flics, en fait, ils mettent tout en place pour que tu craques au moment de l'interrogatoire et que tu avoues des crimes. C'est pour ça qu'il y a même des innocents qui avouent des crimes qu'ils n'ont jamais fait, quoi. Ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est restée calme et... j'ai refait un parallèle avec au début de la saison quand t'as Misty qui l'entraîne, où là elle paraissait complètement, tu vois, je sais pas, machin, qu'elle dit tu réponds mal, tu demandes ton avocat et tout. Et là, elle est convoquée et la meuf, elle est calme et t'as l'impression qu'elle dit son truc, mais vraiment qu'elle livre genre une super prestation dramatique. Ça peut, tu peux te dire oui, elle est comme ça, elle s'emmerde et tout, mais c'est pas du tout la même Shona que tu vois en début de saison qui avait l'air d'être ennuyée. Ah non, mais moi je pense aussi qu'elle, enfin, elle sait que le mec il sait et du coup elle lui livre un petit numéro en mode du coup je vais avouer un truc qui est vrai et mais pas assez pour que voilà, le mec c'est un peu genre ok tu m'as coincé là-dessus mais je t'avoue ça du coup moi je suis carré de mon côté débrouille-toi avec ça quoi. Ouais. Et en plus je mets le moment un peu triste etc pour essayer de le faire lâcher prise quoi. Ça marche pas trop. Mais ça marche pas trop. Un quart de seconde tu te dis et non. Et non c'est clair. Non mais c'était sûr que ça marcherait pas avec le mec. En fait en plus elle fait ça mais en mode mais meuf le mec il t'a ciblé depuis le début c'est pas avec et puis lui il est tellement fixette que... Ouais, mais après, en restant calme, ça aurait marché, mais... Mais après, en restant calme, si le gars, tu vois, il s'énerve, c'est enregistrer les interrogatoires. Donc, ça peut aussi servir pour réfuter ce qu'il fait lui. Tu vois, en disant, regardez, elle est restée calme, vous l'avez... Donc, ça peut aussi servir. Enfin, elle a raison, quelque part, de rester calme et de pas rentrer dans son jeu. Et de pas non plus la jouer méga maline ou autre. Et de dire que vraiment, voilà, elle sait que tu sais ça. Et je te dis... Je te confirme, oui, tu sais ça, oui, je te le confirme, mais en même temps, je joue la sécurité. Enfin, elle est hyper troublante cette scène-là, franchement. Et c'est dommage. Moi, j'aurais joué avec les ombres un peu plus au niveau de la mise en scène. En vrai, ouais, en plus, c'est filmé exactement de la même manière. Elle et Kali, donc du coup, il n'y a pas vraiment d'absence, c'est dans la même cellule d'ailleurs qu'elles sont. Et je pense que c'est fait exprès d'ailleurs. Mais après, moi, Shona, je l'ai trouvée égale à elle-même. C'est-à-dire qu'elle est persuadée d'être un génie du mal, mais en fait, elle fait tout un peu... Elle est pas au niveau de Jeff, mais elle est pas non plus la plus maligne de l'histoire. Ouais, franchement, ça fait miser sur Andy, c'est pas mal, finalement. Ouais. En fait, elle est pas plus maligne que le reste du Bled, en fait, j'ai l'impression. Le Bled, on se dirait chez les frères Cohen, quoi. En même temps, entre le père qui est vraiment pas fut-fut. C'est ça. Ça, elle est entourée de gens encore plus bêtes. Donc, du coup, voilà, elle tente sa chance. Le problème, c'est qu'elle est tombée sur, à mon avis, le flic, il est un peu comme elle, quoi. C'est un peu comme Walter pour Misty, quoi. C'est son équivalent, sa némésis. Et quelqu'un qu'elle peut pas tromper, en fait. Quelqu'un qui a déjà tout capté, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Mais tu vois, encore une fois, des parallèles. Il y a des gens chelous qui gravitent autour d'elle, qui ont l'air effectivement d'être bien renseignés. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Déjà, en plus, ils parlent pas du fait que c'est une Yellow Jacket, mais moi, je suis persuadée que ces gens bizarres, elles les attirent parce qu'elles sont connues. Ouais, c'est chiant. Il suffit d'entendre des histoires de trucs de fous que font les fans des fois.
Ça m'étonne pas du tout en vrai. Ouais. Après, peut-être qu'il connaissait quelqu'un. La série en parle un peu aussi. Parle un peu de ce fanatisme qui... Enfin, Walter, c'est exactement ça, c'est le fanatisme. Ah, mais totalement. Ouais, je suis peut-être avec une tuile en série, c'est trop bien, quoi. Enfin, non, mec, calme-toi, quoi. On en avait parlé sur Dahmer. C'est se déguiser en Dahmer pour Halloween, tu vois. Mais c'est ça, sur Dahmer, les gens qui avaient fait des comics, qui envoyaient genre, envoie-moi une carte, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est vrai que ça peut être ça aussi. Après, bon, on verra si le flic, il a peut-être un lien avec les Yellow Jackets, avec quelqu'un qui les connaissait, peut-être, je ne sais pas. Ça expliquerait pourquoi il est un peu... Parce que je trouve qu'il allait trop vite sur elle. Il n'y avait pas... Après, ça peut être le flair, tu vois, ou alors le mec est comme Walter, tu vois. Walter, je pense que s'il a flairé, s'il a si bien cerné Misty, c'est parce qu'il est un peu comme elle, en vrai. Que lui aussi, il est un peu psycho, quoi. Et du coup, le flic... Bah, tu vois qu'il est obsédé à un tel point. Donc, soit il est fan des Yellow Jackets de Shona, soit il est attiré par elle parce qu'il est comme elle, quoi. Enfin... Ah, bah, ça va être son prochain amant. Allez. De la fille à la mère, allez hop. Non, mais c'est vrai que c'était quand même assez louche, quoi. Enfin, moi, je dis pareil avec le mari, tu sais, t'as l'impression, la scène, elle essaie de te faire croire que c'est le mari qui a la bonne idée, mais à mon avis, c'est un peu elle qui l'a aidé à avoir la bonne idée de lui dire d'aller là-bas, parce que c'est pas logique, vu les problèmes qu'ils ont. Pourquoi est-ce qu'il lui dit, vas-y, casse-toi, va voir tes copines, quoi. Enfin, ils lui ont pas dit de pas quitter la ville, les flics. C'est quand même un peu dangereux. Alors, je pense... Enfin, on l'a pas entendu le dire, mais... Ouais. Non, mais alors, dire à quelqu'un de se casser, c'est la pire idée du monde, hein. C'est comme si tu validais le fait que t'es accusé, quoi. Enfin, que t'es coupable, quoi. Enfin, pour les flics, c'est ça. Tu te barres, ils ont le droit de mettre un mandat contre toi, hein, donc c'est pas du tout une bonne idée ce qu'ils donnent, hein, comme idée. Mais de toute façon, si Jeff avait des bonnes idées, je pense que on le saurait, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en plus, où tu veux qu'elle se barre, dans le sens où c'est une Yellow Jacket, la meuf, elle est connue, quoi. Enfin... C'est clair. Ah ouais, non, mais c'est... Enfin... C'est bizarre tout ça, écoutez. Après, elle peut dire qu'elle a échappé à son mari. Elle va la protéger, voilà, elle va faire ses trucs. Moi, j'attends toujours qu'elle le trahisse. J'attends toujours qu'elle le trahisse. Est-ce qu'on passerait pas maintenant au passé ? Le gros cœur de cet épisode. Il y a des choses à dire, tout à fait, tout à fait. L'épisode. Alors, dans le passé, on commence par une scène, tu en avais parlé tout à l'heure, Sophie, qui se passe avant le crash, donc qui se passe en salle. Et d'ailleurs, on voit pas Jackie, c'est bizarre. Non. Ouais. Ah oui, James m'a fait la réflexion, il m'a dit, mais il y a pas Jackie. Voilà. Parce que lui, dès qu'il y a pas Jackie, il le voit. Ah oui, oui, oui. C'est pas parce qu'elle joue dans une autre série, Jackie, c'est pour ça qu'on la voit moins aussi, d'ailleurs. Ah, je sais pas, elle joue dans quelle série, du coup ? James qui avait dit que... Enfin, je sais pas qui. Quelqu'un avait dit qu'il jouait dans une série. Moi, je sais pas. En tout cas, elle est pas là et on diffuse une vidéo. De quoi traite cette vidéo ? Vous avez oublié ? Eh ben, d'accouchement. Oui, d'accouchement. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Contre, un truc m'a un peu paru bizarre, c'est que ce soit le coach sportif qui diffuse une vidéo d'accouchement. Genre, il est pas prof de bio ou des SVT, quoi. Ouais, mais je me suis dit, tu sais, souvent, ils voient dans les films américains, tu vois souvent qu'ils doivent... T'as un prof, genre souvent le prof principal, entre guillemets, qui doit diffuser la vidéo du cours d'éducation sexuelle ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, c'est peut-être un truc où lui, il est responsable de la classe et genre, il est obligé de parce qu'on voit qu'ils ont des préservatifs et tout, donc c'est la journée... Après, il peut remplacer aussi un prof. C'est la journée éducation à tout ça. Puisqu'il dira plus tard, ah, mais moi, la vidéo, j'avais rien vu. Enfin, voilà, il avait l'air de s'en foutre, en même temps, voilà. Mais oui, c'est bizarre, en effet, que ce soit le coach sportif qui s'occupe de ça, mais bon, si vous voulez, hein. Moi, il me semble alors, on n'avait pas fait le truc avec les préservatifs et tout ça à mon époque, mais on avait eu droit à la vidéo d'accouchement. Et c'était le prof de bio qui nous l'avait passé. Et oh putain, on avait tout vu, hein. J'ai vu ça, j'ai dit c'est bon. Ah ouais, jamais. Moi, j'ai jamais eu ça. Moi aussi, j'ai jamais eu ça. Moi, nous, on avait le truc du préservatif, oui, mais on n'avait pas le truc. Enfin, en plus, ça sert à quoi de montrer une vidéo d'accouchement, quoi. Enfin, je veux dire, tu fais. Oui. Bon, ok, ça peut arriver des situations où tu dois accoucher quelqu'un, mais c'est quand même super rare. Je pense que t'as plus souvent une réanimation cardiaque à faire qu'un accouchement. Ah bah écoute, nous, le seul truc qu'on nous a montré, c'était... alors, on t'a expliqué l'appareil féminin, l'appareil masculin. On n'a pas eu le droit au préservatif. Et on a eu droit à la vidéo, tu voyais une meuf qui accouche, mais vraiment, tu voyais le bébé sortir, enfin tout, quoi. C'est dégueulasse.
C'est la vie, voyez. Dites-nous dans le chat si vous avez eu droit à la vidéo de l'accouchement ou pas. D'ailleurs, paraît-il que la meilleure manière d'accoucher, c'est de faire comme dans House of Dragon. Voilà. Et c'est comment qu'elle a fait déjà? Ah, attends. Voilà. Juste XP, c'est bon maintenant. Voilà. Pardon, je réponds à XP. Non, en fait, j'ai vu ton message, il s'était mis en attente, mais comme j'étais pas sur la bonne fenêtre, je l'avais pas vu. Là, je l'ai vu. Normalement, ça doit être bon. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc, ouais, non, mais donc vous avez pas eu ça alors à l'école. Et vous, dans le chat, vous l'avez eu? Je sais pas, moi, c'était dans les années 90, quand j'étais au lycée, c'était quoi, en 95, 96, 97 à peu près. Voilà, que j'ai vu ça. Bon, bah écoutez. Non, XP non plus l'a pas eu. Bon, bah écoutez, j'ai été chanceuse. Donc. Enfin, ça dépend, oui, si on veut. Bah, ça m'a permis de repérer qu'un détail n'allait pas du tout dans cet accouchement. On va pouvoir en discuter. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Je suis pas sûre qu'ils sont très factuels, médical. Oui, ils ont trop étudié le truc. Déjà, parce que les effets spéciaux sont pas hyper réussis, j'ai trouvé. Figure-toi qu'il y a quand même, c'est assez sensible. Commençons par le début. Donc, dans la partie passée, donc on a eu cette vidéo-là, et puis on revient dans la cabane où on entend l'excellente chanson de Blur, voilà, qui est Song 2 de Blur. Et cette chanson, en fait, c'est un morceau qui avait été écrit pour être une parodie un peu des musiques un peu grunge, tu vois, un peu les trucs qui passaient beaucoup à la radio, qui étaient très à la mode à cette époque-là. Alors, Rock FM. Ouais, voilà. Et c'est ce que j'ai compris. Donc, est-ce que ça veut nous dire que quelque part, c'est une parodie de quelque chose, cet accouchement? Je ne sais pas. Alors, j'ai vu plusieurs sites qui disaient qu'il y avait beaucoup de références au film Rosemary Baby, et c'est vrai qu'on avait vu l'affiche dans le magasin de Vannes. Donc, possible. Donc, en tout cas, ça va pas très bien. Elle a perdu les os. On la couche. Tout le monde panique pour essayer de la coucher. Vite, on appelle Misty parce qu'apparemment... Misty, c'est la responsable. Hein. Bon, en même temps, on a vu, elle a regardé la vidéo. Hein. Pourquoi elle est nommée responsable? Enfin, je veux dire, la meuf, pour l'instant, elle a fait que de la merde. Parce qu'au début, elle a soigné des gens, elle a coupé la jambe du coach. Au début, elle savait... Alors, elle a dit que c'était nécessaire. Est-ce que c'était nécessaire à ce stade? Je suis pas convaincue, mais bon, bref. Écoute, elle a vu Misery, elle sait que parfois, voilà, pour pas que ça bouge... Moi, perso, je veux pas soigner par la meuf de Misery. Hein. Par Misty. Misty non plus. Misty non plus, non. Ça fait pas mal. Bon, en tout cas, elle essaie de prendre les choses en main, mais il y a du sang qui sort. Et ça lui fait un flash avec son ami possiblement imaginaire, mais en tout cas décédé, on ne sait pas. Crystal. Donc elle est pas très bien. Et qu'est-ce qui se passe d'autre là dans cette panique? Tiens Léna, vas-y, parle-nous un peu. Et bien du coup il y a Misty qui s'en va, hein, qui va péter son câble dans son coin. Et c'est là que Lottie vient la voir. Ouais. Ça t'as. Attends. Oui, Lottie va la voir. Et elle essaye de l'aider. Et le coach, non? Oui, et le coach, il fait oula, non, moi j'ai pas vu la vidéo, je me casse dans mon pays des rêves, lalalal. Ouais, ça, il dit qu'il peut pas aider, et du coup c'est celle dont j'ai jamais le nom, celle qui est toujours avec Taïsa. Comment elle s'appelle? Aquila. Ouais. Celle que sa sœur a eu un bébé, c'est ça? Ouais, c'est Aquila qui prend le relais. Et là, ouais, c'est ça où on a cette scène un peu où on a Travis qui en arrière-plan va décrocher le crâne du mur. Ouais. Et il commence à s'entailler la main et on voit que Lottie, elle organise un petit peu une cérémonie où tout le monde fait des offrandes. Ouais. Contre-soirée. Parce que en fait justement ils s'aperçoivent, c'est ça, et ils font ça parce qu'ils s'aperçoivent que Shona perd beaucoup de sang. Et qu'en plus, le placenta est sorti avant le bébé. Et c'est là que j'ai tiqué, parce que dans la vidéo que j'avais vue, on nous expliquait que le placenta sort après. Donc, je suis allée faire des recherches, mes amis. Et je peux vous dire que notre amie Shona avait possiblement un placenta Praevia, si je prononce bien. Et en fait, c'est une fois sur 800 accouchements. En gros, quand ton bébé se développe, normalement, le placenta est placé donc
après lui, quoi. Et là, en fait, dans le cas de Shona, le placenta, il est placé avant la tête. Et normalement, on te surveille, c'est quelque chose qui est détecté quand tu fais des échographies. Et quand t'accouches, tu dois accoucher par césarienne. Parce que si tu accouches de façon naturelle, ça fait beaucoup d'hémorragie, donc le bébé peut mourir et la maman peut mourir. Le bébé peut aussi développer durant la gestation des problèmes de croissance et d'autres problèmes physiques. Et donc s'il accouche de manière naturelle, souvent le bébé décède. Donc je pense que c'est une piste qui peut expliquer la mort du bébé, en fait. Quand on parle du bébé qui naît coiffé, c'est-à-dire qu'il a le placenta sur la tête, c'est forcément alors, le cas, non ? Je sais pas. J'ai pas parce que les bébés qui naissent coiffés, c'est au point de vue mystique hyper important. On dit que c'est des sorciers, au même titre que les 7e enfants d'une fratrie. Ah bah c'est possible. Voilà, c'est censé être si t'es né coiffé, c'est genre Pampelep, quoi. Tu vas avoir si t'es dans une famille de sorciers ou si tu crois en ça. Après ça peut être un bout de machin, un truc comme ça, mais là en fait vu que le gros truc, on voit à un moment, on a un plan entre ses jambes, mais on voit un gros truc qui est sorti, et c'est vraiment symptomatique de ce type de problème. Et donc malheureusement la pauvre, elle aurait pas été en pleine nature, ça aurait été diagnostiqué et on aurait pu peut-être sauver le bébé, parce qu'encore une fois, si pendant la gestation il y a des problèmes, même si on te le sort en te faisant une césarienne, ça peut arriver que le bébé meure, mais en tout cas il y a moins de chances que la mère meure aussi, parce qu'on pourra contrôler les saignements. Et là on nous dit qu'elle a perdu beaucoup de sang. Alors des fois ça peut être tu peux perdre beaucoup de sang et après ça s'arrête tout seul, et des fois c'est vraiment genre la grosse hémorragie. Il y a eu des cas dans Grey's Anatomy d'ailleurs, dans plein d'épisodes, parce qu'en fait quand tu pousses, c'est pire que d'habitude, et ça te pète plein de vaisseaux, ça peut te déchirer des trucs et tout, et donc c'est pour ça, désolé pour les âmes sensibles, mais bon en tout cas ça peut expliquer pourquoi elle tombe dans les pommes. Et autre point important sur ce moment-là de l'épisode, c'est qu'on lui donne à boire avant qu'elle tombe dans les pommes. J'y reviendrai après quand on va parler de l'autre partie, qui est la partie, on va dire, rêve. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut nous raconter cette partie-là ? Juste avant de partir là-dessus, j'espère pour eux qu'ils vont garder le placenta, parce que c'est plein de protéines et il paraît que c'est bon pour la main de manger ça. Kim Kardashian l'a mangé. Qui le récupère. Non mais je confirme, dans un épisode des Kardashian, Kim Kardashian et Kourtney Kardashian ont mangé les placentas de leurs enfants. Voilà. Donc c'est un truc qui se fait. Voilà. Apparemment, et d'ailleurs, ça donne des vitamines. Si vous voulez le faire, il faut demander à l'hôpital le placenta. Ouais, c'est ça. Et après, tu le fais griller et tout. Et je crois que c'est bon quand tu allaites ton gosse, parce que ça apporte, je sais plus trop quoi. Il y a un truc. Ah oui, quand tu as ça, ou quand t'accouches, je sais plus. Enfin, t'as un truc comme ça aide pour justement stimuler la production de lait. Ça apporte, je crois, de l'ophitocine, un nom comme ça, ocytofine. Enfin, ça commence par un O. Je l'ai lu hier et j'ai oublié le nom. Donc, ça aurait pu possiblement l'aider. Et pour revenir à ce que tu racontais, Léna, sur l'espèce de cérémonie où ils donnent du sang là sur le crâne, moi, ça m'a rappelé Game of Thrones, la fin de la saison 1. Et sur la couverture. Ah oui, et sur la couverture aussi, ouais. Et oui, ça vole. Et j'ai pensé à Game of Thrones, la saison 1, quand on a Daenerys qui doit accoucher, et en même temps elle demande à une espèce de sorcière de sauver, je suis désolée, je vais spoiler, n'écoutez pas, elle lui demande de sauver quelqu'un, voilà, je dis pas qui, et comme c'est une méchante, ça se passe pas très très bien. Et j'ai fait un rapprochement avec ce qui se passe dans l'épisode, le fait que elle perde le bébé, parce qu'on puisse, rappelez-vous, dernier indice, après je vous laisse la parole, mais dans l'épisode d'avant, elle avait un peu critiqué cette espèce de force qui vit dans la forêt. Donc peut-être qu'elle n'a pas apprécié. D'ailleurs, Taille, au début de l'épisode, au début de l'accouchement, quand il y a Lottie qui vient pour commencer à plasmodier avec ou aider Shona, et qu'elle voit que Shona est pas à l'aise, elle repousse Lottie, alors même que on la va la voir après plasmodier avec les autres. Ouais, mais c'était peut-être un test, tu vois, genre si tu me refuses mon aide, tu vas voir, tac. C'est pas. En tout cas, on voit pas à quoi ressemble l'enfant aussi.
Non. Ça, c'est un autre point. Donc, allez-y si vous voulez parler de la partie rêve maintenant. Et juste qu'on entame sur la partie rêve, il y a Lottie qui va voir Misty quand elle est un peu dans son coin et, oui, c'est vrai. et elle parle un petit peu de machine, de cristal. Ouais, c'est ça. Et mais on n'a toujours pas de réponse claire de savoir si c'était, enfin si elle a vraiment existé ou pas quoi. Il continue de nous laisser un peu dans le flou. Mais moi j'ai Oui, vraiment... parce qu'elle dit Cristal est parti. Mais du coup, Lottie dit ça. Ouais. Mais encore une fois. Après, ça sous-entendrait quand même que Cristal existe, ou alors Misty en a parlé suffisamment pour que Lottie ait compris qu'elle délire et qu'elle la soutienne dans son délire. Ouais. Moi, je reste persuadée qu'elle n'existe pas. Je suis team, elle n'existe pas. Parce que la semaine dernière, tout le monde s'en foutait. Bon, là, ok, il y a l'accouchement, mais il y aurait pu avoir 2 teams, quoi. Ils étaient pas obligés d'être 500 000 à regarder le vagin. Je suis désolée, je le dis, à regarder le vagin de la pauvre Shona. Il y avait une team qui pouvait partir chercher Cristal. Le fait que personne n'y soit allé, c'est que, peut-être, voilà, il n'y a pas de Cristal, hein. C'est possible, hein. Voilà. Bon, alors, le rêve maintenant. Dites-nous tout. Et du coup, on a un changement de mise en scène et de lumière, puisque jusqu'à présent, la scène de l'accouchement était très sombre. Hein, on serait dit dans un épisode de Game of Thrones, la saison 7, la fin là, quand tout est sombre et qu'il faut allumer les lumières son écran. C'était la saison 8, enfin bref, voilà. Et là c'est très sombre aussi, et quand donc on voit Shona qui s'évanouit, et quand elle se réveille, la lumière paraît plus douce. Elle a l'air plus elle est tout emmitouflée avec elle a un air de poupon, je trouve, puisqu'elle est un peu emmitouflée dans son truc, dans sa capuche. Et par contre elle a un problème, elle n'arrive pas à nourrir le bébé qui apparemment est en pleine forme. Mais il a une grosse tête. Ah, moi, il m'a fait peur, cet enfant. En fait, je pense que c'est un faux bébé quand elle lui donne au tout début, là, qui a encore des trucs. Quand il et lui ça se voit que c'est pas hyper bien foutu. Quand il quoi, lui je trouve. tend le bébé, là, mais moi, direct, je dis, mais il a une grosse tête, cet enfant, il est pas normal. Et ensuite, quand elle essaie de la faire téter, tu vois que, je pense que c'est pas un bébé. Normalement, il doit avoir une gueule de prématuré. Ah oui, parce qu'il n'a pas été assez nourri. Ouais. Alors, j'ai regardé, il y a des gens qui ont mesuré. Bébé tout chétif que t'as envie de mettre sous un. Mais en fait, elle accouche à 8 mois, en fait, de ce que j'ai compris en regardant différentes sources. Après, je pense que c'est juste techniquement, on va pas donner un bébé qui vient de naître pour une scène. Donc c'est forcément, vu qu'il y a des scènes où c'est un vrai bébé, c'est voilà. Et du coup, ils ont dû prendre le faux bébé, ils ont dû en prendre de la même taille que le vrai. Donc c'est pas le bébé Twilight. C'est un bébé qui a quelques jours, voire quelques semaines. Failli traumatisé. Ah mais à vie. Et du coup, voilà, on a ce bébé qui est en forme parfaite, mais qui, elle arrive pas à lui donner du lait parce que, en priori, ce serait que, elle est affamée. Et on voit que, les gens agissent un peu bizarrement autour d'elle, quoi. Taille, elle passe et elle lui ramène un landau, quoi, ou un truc pour dormir le bébé, quoi. Et elle fait une tête un peu chelou en mode, désolée, comme si le bébé était mort. Et du coup, moi, à ce moment-là, je me suis en fait, le bébé, c'est comme Cristal, quoi. Il n'existe pas. Ben, moi, ça m'a rappelé The Witch. Tu sais, avec la mère, là. Voilà. Ah, et puis avec le landau en bois. Ouais. Et du coup, donc t'as Shona qui, à un moment donné, se réveille et voit Lottie qui est en train de donner le sein au bébé en disant, toi, tu peux pas le faire, donc je le fais. Oui. Et là, t'as Shona qui fait, non, je vais m'en occuper. Et qui, du coup, remet le bébé, et puis elle lui parle, je vais faire des efforts, on va faire des efforts, je vais t'aimer. Et là, à nouveau, elle a ce discours qui fait écho à celui qu'elle a dans le présent, avec le commissariat. On comprend qu'elle n'aime pas ce bébé et qu'elle fait des efforts déjà, en fait. Et qu'en fait, déjà, t'as ce truc qu'en fait, la seule personne qu'elle aimait, c'était Jackie. Et à partir du moment où elle disparaît, elle fait des efforts parce qu'il faut, mais sinon... elle aime pas rien. Après, peut-être que si le bébé avait été une fille, peut-être elle l'aurait appelé Jackie. Peut-être. En tout cas, voilà, elle lui dit, fais un effort, etc. Le bébé tête. Donc, elle lui dit, c'est toi et moi contre le monde. J'ai noté la phrase. C'est ça. Elle tête, voilà, elle va se coucher, elle est toute heureuse. Et ensuite, elle se réveille et elle voit qu'ils sont en train Je me permets, avant ça, quand elle tête,
t'as Nat qui lui apporte à boire et elle lui dit ah, c'est cool, tu veux que j'aille chercher les autres? Elle fait non, je veux profiter, et elle boit et après elle s'endort de façon bizarroïde et elle se réveille, vas-y. Elle se réveille et elle voit tout le groupe qui est en train de bouffer. Enfin, elle voit pas le bébé. Et quand elle va dans la salon principale, elle voit qu'ils sont tous en train de bouffer et a priori, ce serait le bébé. Et là, c'est tellement pour faire plaisir aux fans qui avaient cette... Eh ben tiens, XP, j'allais le dire, je l'ai noté. J'ai trouvé que c'était une référence à Mother aussi de Aronofsky. Ouais. Ah ouais. Mais bon, je trouve ça marrant. Du coup, elle les regarde tous en mode qu'est-ce que vous foutez? D'ailleurs, il y a même le coach qui bouffe avec les larmes aux yeux, donc du coup, ça va encore plus réaliste parce que genre... j'ai pas il y en a plein qui pressent une tête en mode désolé, mais bon. J'avais faim. Jacques ne pouvait pas parce qu'il pouvait pas la blairer, mais le bébé il était innocent, donc ça passe. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et du coup, le dernier plan de ça, c'est le fameux duvet pour bébé là, avec le symbole qui est ensanglanté, et mais qui était déjà ensanglanté quelque part. Et ensuite, elle commence à péter un câble et paf, elle se réveille. Et en fait, là, on lui dit que le bébé est mort. Du coup, elle fait, vous l'avez bouffé, quoi. Il est où, mon bébé, quoi? Et si je l'entends c'est ça. Et en fait, elle n'arrive pas à accepter le fait que le bébé est mort. Et en fait, on voit qu'elle est un peu palote et que ça va pas trop, quoi. Parce qu'apparemment, elle aurait fait une hémorragie, quoi. Il y a vraiment ce parallèle où quand elle se réveille dans le rêve, il y a tous les visages qui sont souriants, qui l'observent avec le sourire. Et quand elle se réveille pour de vrai... Là, on a tous les visages qui sont déconfits d'effet parce qu'ils savent que le bébé est mort, quoi, qu'il n'a pas survécu. Et elle est là en choc parce que je pense aussi quelque part, elle s'était ouverte à cet enfant sur la fin et se réveiller de voir qu'elle l'avait perdu, ça l'a brisé quelque part aussi. Ah oui. Oui, quand elle lui parle au bébé, tu vois qu'elle accepte finalement ce bébé. Et au final, pour se le voir arracher, quoi. Donc oui, c'est horrible. C'est ça. Et dans ce que j'avais vu, les parallèles avec Rosemary Baby, il parlait au niveau de son accouchement, comment ça se passait, du fait qu'il y avait des autres qui étaient obsédés un peu par le gosse, et puis sa réaction à la fin, vraiment on se réveille où elle se demande où est son gosse, qu'est-ce qui se passe. Et puis il y a aussi quand ça finit dans le générique, on a une musique, on a quelqu'un qui chante comme une berceuse, et en fait il comparait avec la fin de Rosemary Baby, et on avait aussi ce type-là de voix qui chantait aussi une berceuse. Donc c'est vrai qu'on peut se dire est-ce que cet enfant, il y a un truc bizarre avec parce qu'on le voit pas, est-ce qu'il a des yeux, est-ce qu'il en a pas, c'est un peu, est-ce qu'il est déformé, comment il est, et c'est vrai que bon voilà, avec les indices on peut se dire il est mort à la naissance, mais c'est quand même bizarre parce qu'elle boit et elle s'endort. Et c'est vraiment ça peut être la perte de sang, mais moi j'ai tiqué parce que pourquoi dans son rêve elle rêve aussi qu'on la drogue, tu vois, donc je me suis dit est-ce qu'elle aurait pas été droguée par quelqu'un et pendant qu'elle était endormie, est-ce que quelqu'un, tu vois, dans l'agitation aurait pas zigouillé le bébé? Peut-être Lottie, puisque elle rejette sa créature et en punition. Voilà, je me suis posé des questions. Moi, pas trop. Moi, je pense que le bébé est effectivement, comme t'as expliqué, le placenta qui sort avant et tout, ça puait du cul. Déjà, la quantité de sang qui coule, c'était pas normal, quoi. Tu voyais qu'il y avait déjà plein de chiffons, machin. Et de toute façon, même en condition, même en ayant, mais c'est l'appui à l'hôpital, le fait d'être en malnutrition avant, enfin, le bébé, c'était sûr que c'était mort, quoi. Enfin, tous les cas où il y a eu des gens qui étaient en famine et qui finissaient par manger des morts et qui avaient des bébés, les bébés n'ont pas survécu. Il n'y a jamais eu de cas de la nature. Oui, non, mais ça... Du coup, quand ils se faisaient pas bouffer dans la vie réelle... Mais c'est vrai que... Enfin, médicalement, je trouve que ça s'explique parce que si justement elle avait une grossesse qui était compliquée et pas pu détecter et pas les bonnes choses, personne n'a pensé à lui faire une césarienne, rien du tout. Après, elles n'auraient pas les connaissances, donc ça explique aussi. Peut-être que en plus des difficultés pour le sortir, peut-être qu'il s'est étranglé aussi avec le cordon, on sait pas. Hein, il peut y avoir plein d'explications. Mais c'est vrai qu'en même temps. Moi, j'aime bien le côté un peu qui me fait tiquer parce que comme on a cette cérémonie, encore une fois, qui fait très sorcellerie à côté, tu peux te dire, tiens, si en fait c'est pas une punition, si quelque part, la cérémonie, ça avait pas privé de son enfant, peut-être qu'avant c'était bon et que c'est parce que
elle s'est moquée de cette présence. Enfin, je trouve que on peut avoir les deux trucs. Si on part dans le côté fantastique, on peut très bien se dire que effectivement c'est cette entité qui a tué l'enfant parce que peut-être qu'elle le voulait. Il y a des parallèles à faire, mais je sais pas. Moi, tous les indices de cet épisode me laissent plutôt pas penser que il y a peut-être pas de force de la nature, il y a peut-être pas, et qu'en fait elles sont imaginées le truc pour justifier tout ce qu'elles ont fait, et tout ce qu'elles vont faire en fait, et que c'est vraiment une folie à plusieurs en fait. En plus j'avais regardé. Alors je sais plus quel truc il parlait. C'était un fait divers sur une famille qui est partie en vrille et qui a tué leur fille au père. Et en fait, dans le membre de la famille, la mère était psychotique et elle a provoqué une folie à plusieurs en fait à cause de sa psychose non traitée à elle. D'accord. Mais du coup, en fait, quand tu es psychotique, tu peux entraîner d'autres personnes avec toi dans ta folie. Et Lottie, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un traitement pour une maladie mentale. Donc en fait, ça pourrait très bien être elle qui a une maladie mentale non traitée dans des circonstances particulières qui entraîne tout le monde en fait dans un délire de folie. Et le fait qu'elle se retrouve et que c'est à partir de ce moment-là que ça repart, ça pourrait aussi être la folie à deux qui reprend parce que elle retrouve le tico et qu'elles se réunissent quoi. C'est possible. Après, ce truc cornu, ça peut être la métaphore de cette folie aussi, ce qu'elles ont créé ensemble pour quelque part se dédouaner de leur agissement en disant c'est pas nous, c'est cette force-là. Ça peut aussi être possible. On peut trouver des raisons médicales, mais aussi des raisons fantastiques. Et tant qu'ils ont pas, j'espère qu'ils ont choisi leur camp quand même avant de faire l'histoire. Mais ça me rappelle, il y avait un épisode d'X-Files qui s'appelait en français Folie à deux, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et t'avais tout un côté un peu une folie qui infectait les gens au fur et à mesure. C'était pas mal. Ouais, mais je pense que le mieux serait qu'il laisse le doute. Tu vois, dans Rosemary Baby, le doute est laissé à la fin. Ah oui, tu sais pas si c'est des comme dans la c'est trilogie des appartements maudits d'ailleurs, dans tous les films en fait qu'il a fait. Après le premier avec Catherine Deneuve qui est clairement elle est folle, il n'y a pas de doute là-dessus, mais les autres il a laissé un doute sur est-ce que c'est le personnage qui est fou ou est-ce que voilà. Et le réalisateur disait lui que pour sa part il pensait que le personnage de Rosemary était folle et qu'il n'y avait pas de fantastique. Bah après... mais il n'a pas laissé ce point de vue, enfin c'est chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Mais après, tu vois, le fait qu'elle parle des yeux dans Rosemary Baby, t'as des affaires comme ça où t'as des mères de famille. J'avais trouvé une histoire au Mexique où c'était justement la mère qui avait pété un câble en disant qu'il y avait le démon, qu'il y avait plein de trucs et qui voulait justement sacrifier son gamin et lui prendre les yeux. Et elle avait convaincu le reste de la famille de participer. Tu vois, et c'est des voisins qui sont arrivés. Donc, la folie à deux et sachant que ça en plus c'est un truc qui arrive vachement souvent avec les mères, le syndrome de Munchausen aussi. Oui, tout à fait. Qui est en gros que pour te faire plaindre en fait tu vas te créer des malheurs quoi. C'est ça. Et généralement quand ça arrive beaucoup aux mères parce qu'en fait quand t'es tout seul et que pour te faire plaindre tu te fais des petits malheurs ça va. Mais les mères, en fait, elles s'en prennent à leurs enfants et elles peuvent aller jusqu'à les tuer, en fait. C'est ça, elles les rendent malades, plein de trucs. Ouais, il y avait une femme qui avait rendu sa fille malade et qui lui avait fait croire toute sa vie qu'elle était handicapée, qu'elle pouvait pas marcher, quoi. C'est ça, mais après, c'est la gamine qui l'a butée. La gamine était devenue folle, elle avait tué sa fille. Ouais, c'est une affaire. Il y avait une mini-série avec Patricia Arquette, il me semble, dans le rôle de la mère. Ouais, et la petite, c'était... je sais plus celle qui était dans le film de Zach Braff et dans Conjuring. Je retrouve plus son nom. Elle est dans Fun Boots ou un truc comme ça sur Netflix, un truc pour ados, comédie romantique. J'en trouve plus son nom, c'est pas grave. Mais mais il y a plein de cas comme ça. Et souvent aux États-Unis, vous avez des téléfilms fantastiques où vous avez des mères qui donnent de l'antigel à leurs gosses et qui se retrouvent en procès. Et c'est des films de procès magnifiques à chaque fois. C'est toujours la même chose. Enfin bon, bref. Mais c'est vrai que ça arrive souvent, parce que pour qu'ils en fassent autant de téléfilms. Donc c'est en fait c'est d'autant plus traumatisant et choquant en fait parce que la mère est censée prendre soin de son enfant donc elle se retourne contre lui, c'est d'autant plus marquant quoi. Surtout qu'il y en a des fois ils gardent des séquelles, s'ils meurent pas ils gardent parfois des séquelles, ça les handicape, ça leur fait des problèmes cardiaques, ça leur fait toutes sortes de choses c'est compliqué c'est compliqué mais quand même, Léna, il se passe quelque chose avec le coach. Là, lui, de son côté, il fait sa vie. Qu'est-ce qui lui arrive cette semaine ?
Ouais, le coach, on sent que il est pas. Bon, ça fait un moment qu'il est pas à fond dans le groupe, qu'il est un peu à l'écart. Surtout que c'est le seul qui a pas bouffé de Jackie, donc il est un petit peu, je pense, en manque. En galère physiquement, quoi. Ouais. Et donc après qu'on lui ait demandé un coup de main, lui il a plutôt décidé un peu de s'isoler et il se met les mains sur les oreilles, il essaie de ne pas entendre ce qui se passe, de s'isoler de tout ça, et il va retourner un petit peu en arrière et on va avoir une transition où on a l'impression qu'il est dans un flashback d'une soirée avec son copain et d'autres personnes où ils font un jeu de mime. Mais on voit que ce souvenir grésille par moments, qu'il fait pas réel et il va être assez vite ramené à la réalité. Alors j'ai pas noté les mimes en question parce qu'ils miment des films. Alors il y a Airplane, Le silence des agneaux. Des agneaux, ouais. Et il y en avait un autre, attends, je sais plus, mais c'est à chaque fois des films qui ont un rapport avec leur situation. Ouais. Ah, il y a Shining, c'est là qu'il y avait Scanner, excusez-moi. Shining, Chute libre, le film, excellent film d'ailleurs, avec Michael Douglas, de Joel Schumacher, voilà. Oui, si c'est Chute libre, à mon avis, il va bientôt nous péter un câble. Là, c'est déjà un peu commencé. Mais je vous conseille, si vous avez pas eu ce film, c'est Michael Douglas qui passe une très mauvaise journée et qui nous pète une bonne durée, mais il est vachement bien ce film. Enfin, j'en ai un bon souvenir. Je sais pas si vous l'aviez vu. Moi, je connais pas celui-là. Ah rajoute-le à la liste de ton émission. Rajoute à la liste. C'est un truc qui est quand même assez culte parce que ça avait été pas mal repris dans la pop culture. T'avais un clip justement d'un rappeur, je sais pas comment il s'appelait parce que j'y connais rien, mais je sais que la chanson c'était Je pète les plombs. Et à un moment il y avait une scène où il pétait un câble dans un McDo parce qu'il pouvait pas prendre son menu morning. Enfin bref, c'était un truc marquant dans les années 90, début 2000. Voilà, donc bref. Qu'est-ce qu'il dit ? XP qui dit, vous avez vu Jared Leto en costume de lapin lors d'un défilé de mode. Ah mais ça m'a traumatisé. Je me suis dit, ça lui aussi, il doit vivre dans sa tête, il doit connaître le coach, ça va pas bien. Mais en tout cas, on peut remarquer un truc, c'est que si les filles elles vivent une folie à plusieurs, lui, c'est le coach lui vit sa folie tout seul. Ah oui, non, c'est clair. Mais il y a une maladie, alors j'ai pu retrouver le nom, mais je sais qu'il y a une maladie où en fait les gens ils savent pas s'ils rêvent ou s'ils sont dans la réalité. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus le coach en fait il part dans son truc et qu'il sait plus vraiment parce que même quand il se réveille il veut aussi il veut être dans ce rêve, quoi. Finalement il est un peu comme Van en fait qui elle vit comme si rien ne s'était passé, quoi. Sauf que lui il le fait depuis la cabane, quoi. Mais il se la joue un peu Home Alone, tu sais, quand il met les mains comme ça là sur son visage, on dirait le petit gamin dedans. Je me dis, il veut leur faire des pièges pour pas être mangé. Mais c'est vrai qu'il a un petit côté un petit peu enfantin là, genre non je veux pas voir, je veux pas entendre. C'est ça. Non, pas je fais un peu l'autruche. Je pense que je peux échapper à tout ça. Mais c'est Papa Schultz en fait. Il dit je ne vois rien, je n'entends rien. Pour ceux qui connaissaient la série Papa Schultz, c'était Stalag 13 je crois en VO. Ça passait pas mal sur M6 quand j'étais jeune. De temps en temps, il leur passe encore. Voilà. Mais en fait, c'était des prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale dans un camp, et ils étaient dans la résistance. Ils avaient plein de tunnels, ils pouvaient entrer et sortir comme ils voulaient. Et les Allemands qui dirigeaient le camp, ils voyaient rien. Voilà, c'est une comédie. Bon, c'est pas le meilleur truc du monde, mais écoutez, voilà, ça c'est ce soir. Oui, est-ce que vous avez des choses à rajouter dans le passé qu'on n'aurait pas dit ? Je pense qu'on a fait pas mal de... Moi, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez... Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui. J'ai mes notes, mais... D'accord. Non, moi aussi, je regarde mes notes. Non, c'est vrai que c'était assez... Ça y est, si on peut se dire que effectivement, comme la perte du bébé arrive à presque à la confier Shona, on peut se demander si, comme on a dit, elle a eu du mal à accepter ce bébé, elle a fait ce rêve où elle l'acceptait, elle disait ok, on est toi et moi seul contre le monde, et elle perd ce bébé. Est-ce que c'est pas aussi la raison pour laquelle elle n'a pas réussi à aimer Kali et que sa relation est aussi pourrie avec sa fille, quoi. Ah mais c'est possible, hein. Ouais, je pense que c'est lié. C'est fait en parallèle, donc je pense que on veut nous faire comprendre ça, je pense. Ouais. Tu vois, encore une fois, pour se dire on vous l'a montré cette saison super sombre et tout, en fait tenez, hop, on vous explique pourquoi elle est comme ça. Donc c'est possible, hein. Après ça peut être aussi trompeur. Ouais, ça peut être pour nous mettre sur une fausse piste.
Bah écoutez, on verra ça. Au niveau des théories, est-ce que vous avez des théories à partager, les filles, des choses qui vous ont venues, qu'on n'a pas discuté dans l'émission? Non? Non, moi, je vous ai balancé ma théorie, à savoir la folie à plusieurs, qui m'est vraiment venue là, en plus avec tous les indices de films qu'on a vus chez Van. Enfin, il y a vraiment, pour moi, une thématique qui dit que les gens se bercent d'illusions. Et là, il y a vraiment pas de manifestation du tout. Aucun moment donné, la créature qu'il pourrait y avoir. D'habitude, il y avait toujours un plan un peu façon Evil Dead. Et là, il n'y a pas un seul plan comme ça. Donc du coup, soit tu te dis la divinité les a abandonnés parce que Shona, elle est ronchon, elle va participer au truc, soit tu te dis en fait, cet épisode il passe de l'autre côté du miroir et il te dit qu'en fait elles sont juste, enfin il y a le rêve, un peu comme dans Mulholland Drive, vous m'entendez, et la réalité quoi. Vous m'entendez? Parce que ça avait coupé. Ouais, on t'a pas perdu. D'accord, c'est bon. Mais ouais, non, mais c'est intéressant. Tu es toujours là. Super. Et toi qui es experte en théorie bébé. Ah bah écoutez, j'ai des théories bébés, bien sûr, j'en ai toujours. Évidemment. Oui. Non, mais comme je vous ai dit, je pense que soit effectivement c'est quelque chose de médical, c'est triste, mais si on va du côté sorcellerie, esprit bizarroïde. Après, c'est un groupe d'ados, hein. Moi ça me choque pas plus que ça qu'elles aient pas réussi à coucher Shona, quoi. Ouais. Surtout que là c'était compliqué, donc ça c'est pas le pire. Mais alors après, dans l'épisode on a une référence à Shining. Shining, le bouquin, comme je vous l'ai dit, le petit Danny, il voit une version de lui future. Et si, encore une fois, je reviens sur ça, mais et si la créature n'avait pas récupéré l'enfant dans le monde des esprits, et que cet enfant ne serait pas en fait le fameux gars sans yeux que l'on verrait, c'est pas la seule fois où on aurait le futur qui voit le passé. Je pense notamment à la série Hill House, où on a un personnage qui voit toute sa vie une personne bizarroïde qui la regarde, et on va comprendre que passé et futur quelque part sont en connexion aussi. Donc je me dis pourquoi pas s'inspirer de ce truc-là, et que peut-être effectivement cette créature, cette personne serait peut-être l'enfant de Shona, étant donné qu'on l'a pas vue. Et que si elle a eu un problème, peut-être que l'enfant est né sans yeux aussi. Possible. Après, jusqu'à présent, il disait que c'était une fille, l'enfant. Non, il y avait comment elle s'appelle, Lottie. Elle avait dit que c'était un garçon. Elle avait dit que c'était un garçon, non? Ouais. D'accord. Oui. Il me semble que oui, c'est garçon. Je crois que c'est Tai qui disait ta fille, enfin je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait dit ta fille, donc du coup je me disais. Non, ils lui redisent que c'est un garçon aussi dans l'épisode. D'accord. Ouais. Donc bon, moi je me dis c'est peut-être possible vu qu'il y a tout le blabla, tu vois, qui nous font peur, genre je fais un rite et tout. Sinon par contre, autre théorie sur Lottie, moi je me demande si Lottie et Travis, ils ont pas été ensemble avant que Travis y meure, parce que je repensais quand elles font leur rite toutes les deux, qu'il y avait Nat, elle disait qu'elle avait essayé de le corrompre, Travis, parce que elle savait qu'il était avec quelqu'un. Enfin, il y avait des choses un peu louches, et puis on avait vu comment elle le regardait, puis le fait que même elle est hypersensible par rapport aux infos qu'ils ont eues sur Travis. Et moi, je me suis demandé si Lottie et Travis, il y avait quelque chose entre eux, surtout que dans le passé, la façon dont ils se regardent et tout, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Donc je me demande si à chaque fois ce mec, il a pas jonglé entre Nat et Lottie. En tout cas, moi je trouve ça bizarre que Travis ait basculé complètement dans le camp de Lottie. Assez vite en plus. Ouais. En gros, il s'est disputé avec Nat à propos de son frère qui a été retrouvé. Il se dit Lottie avait raison, donc c'est boum, allez, je suis camp Lottie, boum, sacrifice, allez hop, je prends un couteau et je me taillade, quoi. C'est mais c'est super bizarre. Et puis il y a des trucs, franchement, ça peut être des choses qui pourraient être faites par de la drogue, parce que la scène où il couche avec Nat, où il a des visions de Lottie, enfin c'était super bizarre, et je me dis est-ce que quelqu'un aurait pas gardé des champignons hallucinogènes? Ouais, et franchement. Après, il peut avoir des visions de Lottie parce qu'il fantasme sur elle. Possible aussi. Après, moi je me pose aussi une autre question dans mes théories, c'est encore une fois, on voit l'affiche de Scream.
À un moment, tu as révélé un truc qui me dit je vais rajouter ça à ma théorie, où tu parlais de Tai qui était filmée, que ça faisait comme si elle était entre les cassettes, comme si tu voyais son visage un peu, et ça m'a fait penser à la fiche de Scream. Et dans Scream, alors attention, n'écoutez pas, je vais spoiler la fin, si vous le savez pas, n'écoutez pas. T'as de la chance, je l'ai vu celui-là. Bon, ça va. Ils sont deux. Voilà, ils sont deux. Et on a deux personnes qui ont l'air d'être en connexion avec les esprits, c'est Tai et Lottie. Est-ce que Tai et Lottie, au moins Tai, la deuxième personne, travailleraient pas ensemble, et que pendant l'accouchement, une des deux aurait versé quelque chose dans le verre de Shona pour l'endormir, et peut-être le fait que elle soit tombée dans les pommes, ça a peut-être facilité le fait de tuer son enfant, peut-être. Voilà, théorie complot, j'ai envie de dire, parce que c'est trop ça. Lottie, moi j'ai l'impression qu'elle voulait que le gamin il naisse, genre c'était son élu, quoi. Après, elle a juste dit tu vas tout changer, elle a pas dit en quoi. Peut-être que la mort de cet enfant, toi l'élu. Elle l'a balancé dans du truc. Elle disait quand même genre c'est notre bébé, tout machin, enfin elle était en mode, elle lui parlait et tout. Moi je pense qu'au contraire, genre. Peut-être qu'elle lui disait t'es un gros naze, suicide-toi. Non. Elle était un peu en mode c'est toi l'élu, effectivement. Je sais pas, moi j'ai juste entendu qu'elle disait tu vas tout changer, et peut-être que la mort de cet enfant va tout changer, effectivement. Ouais, je sais pas. Moi je pense plutôt que Lottie était plus attachée limite au bébé que Shona. Alors, dans ce qu'on a vu. Mais, après, c'est vrai que genre, dans le rêve. Tu vois, genre, à zéro moment, on voit Shona en train de caresser son ventre et lui parler au bébé. Jamais. Alors que Lottie, elle est là, toutes ont l'air d'être plus attentionnées, et du coup, voilà, t'as l'impression que Shona se force à aimer le bébé parce que toutes ont essayé de l'aider, etc., à être avec le bébé, alors qu'en fait, elle s'en fout. Elle, ça la fait chier plutôt qu'autre chose, ce bébé. Après, c'est à raison, dans le sens où être enceinte dans ces conditions, c'est pas le cas. Tu vis pas ta meilleure vie, quoi. C'est ça, en plus, tu sais pas si enceinte adolescente du petit ami de ta meilleure copine que tu veux accessoirement troncher, c'est ça, c'est un peu compliqué. Donc non. Après, peut-être qu'elle avait parce que c'est vrai que des fois t'as des mères, elles ont un sixième sens, peut-être qu'elle sentait qu'il allait mourir quelque part, et c'est peut-être pour ça qu'elle voulait pas s'accrocher. Et puis le fait qu'elle soit tombée dans les pommes et qu'elle ait eu peut-être un rêve hallucinatoire, peut-être dû à de la fièvre, au fait qu'elle ait perdu beaucoup de sang, ou possiblement de la drogue, j'exclus pas, parce que c'est louche. Par contre, ça pourrait être Lottie qui lui a envoyé ce rêve. Aussi. Vu qu'elle a l'air de faire tout le maximum pour que le bébé survive, en mode, elle convainc Misty de revenir sur place. Tu vois, elle a réussi, Travis fait le sacrifice, elle l'aide, etc. Mais surtout que dans le rêve, elle lui dit c'est de ta faute. C'est la mauvaise fille, quoi. Mais et ça se trouve, peut-être qu'elle lui dit c'est de ta faute, c'est toi qui l'as tué, elle va lui dire c'est. Peut-être, je sais pas. C'est parce que t'as pas cru dans l'esprit qu'il est mort, c'est tout. Non, mais c'est vrai que bon, il y a quand même des choses qui me font tiquer. Oui, ça peut être une tragédie tout à fait explicable médicalement, mais je trouve que quand même, voilà, en me fiant aux petits indices. La force obscure qu'elles appellent n'a jamais été positive, n'a jamais donné la vie. Elle a l'air de la prendre. Ouais. Donc, s'il y a Fantastique, l'appeler, c'était pas forcément la bonne idée. Moi, je pense pas qu'il soit genre, enfin, Lottie n'a pas l'air du tout mal intentionnée à aucun moment. Mais par contre, je pense qu'elle a tellement foi en ce truc, surtout dans le passé, qu'elle est incapable de voir le côté négatif que pourrait avoir cette force. Ah oui. Et qu'elle peut complètement provoquer une catastrophe en pensant bien faire. De toute façon, on sait bien que l'enfer n'a pas de bonnes intentions. Ah bah ça. Bah après, elle peut être possédée, hein, à la limite. Moi, je trouve qu'il y a des codes un peu de possession avec ce côté intrusif, le fait qu'il y ait pas de consentement. Enfin, il y a un côté un peu possession, moi je trouve. Par contre, elle fait carrément penser aux membres de la secte de Rosemary Baby. Ah oui. Complètement. Oui. Alors là, on y est complètement. Et du coup, oui. Et d'ailleurs, dans Rosemary Baby, si ce n'est pas des démons, etc., une secte, dans ce cas-là, c'est qu'elle a fait un déprime postpartum, non? C'est ça qu'on appelle? Ouais, c'est ça, postpartum, ouais. Où en fait, t'as un violent rejet, la mère rejette l'enfant,
Et on peut se demander si c'est pas ce que vit Shona d'ailleurs, le fait qu'elle ait du mal à s'attacher dans son rêve, qu'elle n'arrive pas à lui donner le ah bah il y a le stress, il y a plein de choses qui c'est pas que le fait qu'elle ait pas mangé possiblement, mais oui t'as des facteurs voilà comme le stress, la dépression, t'as plein de choses comme ça, le fait de stimuler, c'est pour ça que je te disais des fois il conseille aux mères de stimuler les mamelons pour que le gamin après puisse se greffer, enfin voilà. Non, mais je vous ai dit, j'ai fait des recherches. Je vois que Faye est devenue quand même assez experte en la matière. J'ai fait des recherches. Ça veut dire pas pour autant que tu pourrais accoucher quelqu'un parce que ça a l'air de traumatiser en même temps. Je vais vous dire, j'ai fait des recherches et je me suis rappelé de choses que j'avais entendues dans Grey's Anatomy, dans The Office et dans Scrubs. Voilà. Comme quoi ça sert. Mais oui, ça sert des fois. Vous avez des infos intéressantes, importantes. Mais moi, alors, en plus. Dernière théorie, le truc de la fin, quand on voit le symbole là dans le présent, ça fait vraiment, t'as l'impression qu'elles sont réunies pour faire un espèce de rite, truc rituel, et vraiment encore une fois, j'ai l'impression que les gens qui sont dans cette secte, ils vont être sacrifiés. C'est pas possible. Ah, peut-être. Parce que on a les sacrifices, on a les personnes là, y a de quoi faire, autour. Bah voilà. Bah en tout cas, pour rejoindre ce que tu disais, fait sur Dark Tai, en tout cas, elle est peut-être pas en binôme avec Lottie, mais elle a rassemblé les gens. Ouais. C'est clairement elle qui a dit à Tai d'aller voir Van. Ensuite, tout s'enclenche à partir de ce moment-là. Donc, ah ouais, non, mais c'est quand même super joli. Et puis mais même depuis le début de la série, puisque c'est Dark, je pense que c'est Dark Tai qui a engagé la détective. Ouais, Dark Tai, c'est son nom site. Moi, je suis sûre que c'est elle qui a fait le truc d'engager une détective, hein. Parce que c'est comme ça que tout a commencé et qu'elles se sont revues et ainsi de suite. C'est vrai, c'est possible. Ah ouais. Parce que c'est pas Jeff avec son pauvre chantage. Dire, c'est elle l'empereur. Ouais, non, c'est pas Jeff. Mais c'est peut-être une histoire de site, écoutez, tout est lié, hein. Mais moi je suis désolée, je trouve, à chaque fois, en plus je l'ai revu il y a pas longtemps, mais pour moi je trouve que The Witch, il y a vraiment une grosse inspiration. Je suis désolée. Je pense. Mais il y a un truc... Déjà parce que The Witch a bien cartonné, il y a une bonne répute, donc forcément je pense qu'ils connaissent. Et puis il y a le double sens, parce que tu vois le film, ça peut être justement une histoire de folie collective, et en même temps ça peut être une histoire de sorcière, et c'est vraiment toi qui le ressens et l'interprète comme tu veux, et ça me fait vraiment la même impression quand je regarde Yellow Jacket, hein. C'est assez fou, hein. Oui. Bon, par contre, dernière théorie, le coach, hein, j'y crois pas, moi. Après, on dit ça à chaque épisode, et pour le moment... Moi, je pense que plus on se dit ça, plus... et puis, parce que ça va arriver un moment où on va lâcher l'affaire, tu vois, on va dire, bon, c'est bon, on a compris, il va pas mourir. Là, le twist. Parce que la série, depuis le début, elle s'amuse à jouer avec nos attentes, hein, donc, et en même temps, c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, t'es une œuvre de fiction, il faut jouer avec les attentes du spectateur. Mais le twist, c'est à la fin de la série, c'est le coach qui arrive super vieux et qui dit, c'est moi qui ai tout fait depuis le début. J'ai tué tout le monde. C'est moi qui vous ai donné envie de manger Jackie, j'avais mis des petits oignons. Le pauvre. Non, mais on va voir. D'ailleurs, on peut parler de ce qui se passe dans le prochain épisode, dans le trailer. On peut le. Comme ça, vous allez pouvoir me raconter, puisque je l'ai pas vu. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce qu'on nous dit. Déjà, super curieux. J'avais pas eu le trailer à la fin de l'épisode et je ne le trouvais pas quand l'épisode est sorti. Et je l'ai vu que hier soir. Je l'ai trouvé en ligne que hier soir. Donc déjà, ils ont mis le temps avant de le mettre. Et l'épisode s'appellera Burial, si je prononce bien. En tout cas, c'est enterrement. Bon, c'est pour le petit haut, là. Je sais pas comment vous voulez l'appeler. Le gamin à grosse tête, là. Possiblement sans yeux. Donc c'est peut-être pour lui, mais peut-être pour quelqu'un d'autre, parce que dedans, qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer? On a Lottie qui dit arrêtez de résister. On voit Shona, la Lottie vieille ou alors je crois que c'est la vieille qui dit ça. On a en jeune Shona qui enterre son enfant. On apprend aussi, on entend dans le trailer, je sais plus qui c'est qu'il dit, qu'en gros il faut qu'elles soient ensemble. On voit les filles qui dansent, tu vois, genre autour du feu, youpi, on danse, on boit. D'ailleurs, on les voit qui boivent un coup. On voit aussi Misty qui va dans un espèce de caisson avec de l'eau comme dans Fringe. C'est un truc qui te... On voit aussi Shona, c'est la Cuba Banta.
Ouais, un peu, mais là, c'est le truc, c'est qui te prive de sens. Ah, de sensations. Ouais. Une privation sensorielle. Ouais. C'est-à-dire, toi, qu'elles font la fête, et vu comment, dans le passé, elles faisaient la fête en bouffant des gens, Et moi, ça je ressemble à serais ça. papisse. Ça ressemble à ça. Puis elle commence à avoir la dalle, donc. Ouais. Et le truc qui me fait craindre pour notre ami le coach, c'est que on voit une scène où c'est le coach seul avec Misty, qui a l'air d'être assez j'avoue. animé. Pas bon plan. T'allais avec tout ça avec Misty. Pas Drapeau bon plan. rouge. Parce qu'ils n'ont pas été seuls depuis la fois où il a dit qu'il était gay. Donc, drapeau rouge. Ça se trouve, il va l'engueuler en disant ah, j'ai trouvé ta copine, alors peut-être qu'elle sera vivante, j'en sais rien. Ou alors il va dire mais non, il n'y a rien du tout, t'es complètement folle, t'as pas de copine imaginaire, tu nous saoules. Je vois bien un truc comme ça, et possiblement que c'est celui qui tombe d'une falaise, peut-être. En tout cas, maintenant, elle sait comment il s'y prend. Ah bah ça, il suffit de pousser. Voilà. En plus, il a une jambe, il doit pas tenir bien. Ça peut passer pour un accident, genre il a perdu l'équilibre en se baladant, c'est pas moi. Ça peut C'est passer. triste, mais ça arrive. Mais j'avoue que là, ça sent mauvais pour lui. Encore une fois, s'il s'en sort, il va peut-être perdre une jambe encore. Je ne sais pas, mais ouais, et c'est des images qui passent vraiment très 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 vite. Je vous invite à aller voir si vous avez Un peu comme le générique. Ouais. Exactement. Donc c'est vraiment, je suis... Et alors en fait, il nous reste 3 épisodes parce qu'il y en aura 9 de ce que j'ai vu sur IMDb. D'accord. Et normalement, alors en ce moment, il y a la grève des scénaristes. Les scénaristes de la série se sont mis en grève, mais je pense que c'est par rapport à l'écriture de la saison 3. Donc il y aura sûrement du retard pour la saison 3. Mais normalement, la saison 2, tout est tourné, donc on ne devrait pas avoir de trou, je En pense. espérant qu'ils nous fassent pas comme une Battlestar Galactica. Ah, ouais. Parlons pas de malheur. Mais qui finissent au moins la saison 2. Il s'était passé quoi avec Battlestar Galactica? Bah vas-y. Du coup, il y a une saison qui avait la grève des scénaristes au milieu et qu'ils ont un peu coupé en deux, qu'ils ont rallongé. C'était un peu chelou, ça marchait pas. Bon, après, ça reste de qualité. C'est Battlestar Galactica, mais bon. Ouais. D'accord. Ah, c'est frustrant. Ah, bah, Lost, c'est comme ça qu'ils avaient décidé après de faire que des saisons de 16 épisodes parce que la saison 3, elle avait dû se finir plus tôt et ils avaient dû se débrouiller et compagnie. Donc bon, voilà. Mais bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'on attende peut-être un peu plus longtemps pour la saison 3 parce que je sais pas combien de temps cette grève va durer. Mais bon, en même temps, c'est normal parce que les conditions sont pas super pour les scénaristes, donc c'est sûr que voilà, il faut refaire une petite grève. Celle qui avait la dernière qui avait duré longtemps, c'était celle de 2008 ou 2009, qui avait duré je sais plus combien de temps, mais très très longtemps. Et donc il y a eu beaucoup de retard. Il y a des séries déjà qui sont impactées, j'ai vu. Il y a des films qui sont repoussés, les films Star Wars par exemple, qui sont impactés. Donc ça va un peu paralyser les choses. Donc bon, écoutez, au moins qu'on ait la fin de la saison 2 liée aux jaquettes, qu'on voit tout ça. Mais c'est vrai que là, laissez-nous finir. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'avec cet épisode niveau théorie, on n'avait pas grand chose en plus vraiment à se mettre sous la dent. On avait des indices qui confirmaient un peu certaines choses. On a eu quelques réponses. Le bébé de Shona avec un petit peu de troll avec le bébé mangé parce que c'était une des grosses théories des fans. Après, c'est vrai nous qu'on avait un peu dit dans nos émissions qu'on pensait que le bébé mourrait à la naissance. On s'était pas trop trompé. On avait eu plusieurs théories là-dessus. Ouais. Donc voilà, on s'était pas trop trompé. Vous voyez, on n'est pas trop nuls. C'est bon, vous pouvez nous écouter. Mais bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode, les filles. Vous voulez rajouter quelque chose? Hâte du prochain. Ah bah oui. Ouais, du prochain, ouais. Oui. On sera sur le coup pour noter toutes nos théories, choses comme ça. On est à fond, vous inquiétez pas. Et puis si le coach malheureusement nous quitte, on lui fera un bel hommage. Un bel enterrement. Voilà. J'ai peur de comment il va finir enterré, lui, tiens. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais dans l'épisode au début, quand il présente la cassette, il est montré dans un plan et qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Un squelette. Est-ce que ça serait son futur? Mystère. Écoutez, en tout cas, vous pouvez nous suivre sur le site jamesfay.fr si vous voulez retrouver toutes nos émissions. Les podcasts Yo Jaquette, ça va arriver, vous inquiétez pas. On commence à rattraper un peu notre retard. Ça arrive, mais voilà. En attendant, vous pouvez écouter le dernier épisode de Geek en série qui est sur la série Andor. Puis le reste va arriver, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous tapez James et Faye si vous voulez
toute notre actualité. On est un peu partout, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, partout. Si par contre vous voulez que Geek en série, il y a qu'un seul compte, c'est sur Twitter où il y a un compte spécial Geek en série. Après sur les autres plateformes, si vous voyez du Geek en série, ce n'est pas nous, c'est soit d'autres gens qui avaient ce nom-là, Nadi Jaguer, soit des gens qui piquent notre nom. Voilà, ça arrive, donc je le rappelle. Puis sinon vous pouvez nous retrouver sur le Discord aussi pour venir discuter des épisodes avec nous, laisser vos théories, pourquoi pas, on les lira dans l'émission. Faut pas être timide, oui. Franchement, allez-y. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez déjà partager les émissions, mettre 5 étoiles, pourquoi pas sur vos applications de podcast préférées. Et vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee. Ça nous permet de payer le site StreamYard pour les lives, entretenir le site internet, le matériel. Enfin, ça nous aide beaucoup et on remercie une fois de plus toutes les personnes qui nous soutiennent, que ce soit en partageant les émissions ou via Tipeee. Et puis ensuite, Sophie, toi, on te retrouve sur ton blog Mauvais genre au cinéma au pluriel, c'est ça, genre au pluriel si je me trompe pas. Ouais. Voilà. .wordpress.com. C'est ça. Et puis maintenant, de temps en temps, tu vas aussi écrire sur notre site. C'est cool. Ça n'aurait pas tardé à arriver. On va essayer un peu de vous proposer un peu plus de contenu. On te retrouve aussi sur le site Sueur Froide de temps en temps. Voilà. C'est ça. Avec Charlotte. Oui, avec Charlotte aussi. Notre comparse de On a supprimé Mais oui, Rush. parce qu'on nous retrouve aussi dans On a supprimé les rushs. Enfin, on est un peu partout dans plein de programmes de James et Faye. Hein. On est vraiment multitâche. Et on a aussi une émission où on suit d'autres personnes qui sont isolées et qui c'est pas au cannibalisme. Mais oui. C'est vrai. We have to, et we qui have sert to go d'inspiration back. à Yellow Jacket. Ça revient bientôt. Mais oui, bientôt. Là, je peux annoncer la date, on l'a bloqué. Allez, oui. On est folle, on l'annonce. Le 21 mai, vous aurez un nouveau live de Lost. Et oui. Et là aussi, vous inquiétez pas, les podcasts, ça va arriver. On rattrape. Hein. On met le temps, mais on va y arriver. Voilà. Mais ça va être cool. Le prochain épisode, en plus, il est sur Sun, si vous suivez. Donc, très, 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 très cool. Voilà, j'ai rien oublié te concernant, Sophie. Je sais plus, on fait tellement de choses. Bon, c'est bon. Ok. Et alors, toi, Léna, on te retrouve dans Comics Discovery, dans les Geeks en série. Tu as ta chaîne en plus maintenant. Si tu veux nous en reparler, vas-y. Eh bien oui, ma chaîne Le Nain Live, et on se retrouve déjà, on a une date le 22 mai pour un premier visionnage. Ah. Voilà. Mais on sait pas après, encore le titre. Et non, il va falloir. Mais j'ai lancé le vote aujourd'hui. Ah, je peux y passer. Tu l'as partagé. Mais je l'ai lancé juste avant qu'on démarre l'émission, donc. Où peut-on voter? Où peut-on voter? Alors, on peut voter sur Facebook, sur ma page Facebook Le Nain Live, ou alors mais ceux qui n'ont pas Facebook et qui sont plutôt team Twitter, sur mon Twitter, pareil. Ah je vais aller sur Twitter, mais je vais m'abonner à la page. Et pas sur Insta. Ne bourrez pas les urnes, mais en fait, j'ai fait la pub sur Insta, mais j'ai pas trouvé de système pour voter, pour vote dans les stories, tu peux faire des votes. Oui, ou dans les stories, mais ça dure pas longtemps les stories, il faut les remettre, que les gens soient là au bon moment. Comme tu postes des chroniques sur Insta, je pense que tu pourrais le faire sur Insta. Bon, en tout cas, j'en ai parlé sur Insta, et vous pouvez pour l'instant, on verra pour les prochaines, mais pour l'instant, vous pouvez déjà voter sur Twitter et sur Facebook à votre préférence. Et est-ce que tu peux nous dire sur quoi on peut voter pour aller chez les gens? Eh bien, alors, le premier vote se fait entre le premier Indiana Jones et Jack Burton, donc on part à l'aventure. Ah putain, si c'est Jack Burton, tu peux m'appeler, je viens de suite. Hein. Attends, du Kurt Russell sans moi. Indiana Jones, tout le monde l'a vu, mais tout le monde a fait. Kurt Russell en Marcel. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire dessus? Kurt Russell en Marcel. Voilà. Eh bien, allez bourrer les urnes. Ah non, mais si c'est Jack Burton, si t'as personne, j'arrive, hein. Je te le dis. C'est clair. Ah oui. Je crois que ce serait le film sur lequel mon mec, qui pourtant n'a pas du tout envie de participer à des podcasts, pourrait se faire. Bon, alors, par contre, je trouve pas du coup ta page Facebook, alors je vais faire sur Twitter. Tu me l'enverras. Oui, je te l'enverrai. Sinon, tu mets le lien sur Discord. Oui, mets le lien.
sur le Discord. Elle a raison. Tout à fait. Et après, à part ça, tu fais d'autres activités aussi. Et après, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de Jules et Nico pour tous les premiers samedis du mois, le Saturday Night Geek Live où on parle de pop culture en règle générale, donc romans, bande dessinée, comics, films, séries télévisées, jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Et après, dans Home Run où on se refait des runs, où là on fait le run de Daredevil, qui est très très sympa, de Bendis. Voilà. Ok, bah c'est pas mal tout ça, dis donc. Vous avez de quoi vous déjà occuper entre les émissions. Oui. Ça, vous êtes jamais à court de contenu. C'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais, franchement, c'est super. Je suis à fond, je veux trop voter pour Jack Burton. La fille, elle en a plus rien à foutre, je veux voter. Et je l'ai revu en plus récemment, je le fais assez régulièrement avec Steve et qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce film quoi. Alors je like mais je dis pas ça pour te donner plus envie mais franchement il est vraiment extraordinaire. Non mais de toute façon, alors, les gens se chat d'ailleurs voter pour je le verrai donc j'ai mis un cœur, je vous en donnerai des nouvelles. En plus si tu aimes les jeux vidéo, il y a quelques petites références dans les jeux vidéo à Jack Burton. Mais il a Marcel surtout. Non mais il est trop drôle ce film, j'adore ça franchement. Non mais je te jure si ça gagne, je viens, je te fais du harcèlement pour participer. Ouais, pas de souci. En fait, tu vas retrouver fait chez toi, assis sur le fauteuil et j'attends personne. Non mais c'est trop bien Jack Burton. Vraiment si vous l'avez pas vu les gens. Par contre, si tu vois faire commencer à coudre la tête de Kurt Russell sur une couette, tu fuis, tu te casses. C'est mon symbole, il faut lui donner du sang. Bon, ça devient n'importe quoi cette fin d'émission. Allez, on va vous laisser sur ça. Regardez, nous on est sages d'habitude. C'est plus positif. Attendez, moi je crois que je perds. Ah, on a perdu Faye. Ouais, j'avoue. Elle a dit je perds et elle a disparu. Ah. Alors toi qu'elle perd pas. C'est bon, je suis revenue. On l'a retrouvée. C'est bon. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a perte de connexion. Bon ben c'est le moment pour vous dire au revoir. Donc cette fois-ci, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récap. Salut. Bye tout le monde. Salut.